Les autres se battent follement chaque jour pour progresser. Pendant ce temps, je me laisse aller depuis 2 ans et demi. Même ma belle maîtresse de classe, qui se soucie le plus de moi, pense qu'elle s'est trompée à mon sujet. Elle croit que je vais gâcher ma vie. Mais au moment où je suis choisi par le Dao céleste, tout le monde reste bouche bée, surpris. Car ce jour-là, 12 chemins vers la divinité descendent du ciel. Des millions d'êtres humains pratiquent ces 12 chemins vers la divinité. Et chaque chemin n'a qu'une seule divinité. Le Dao céleste sélectionne chaque mois des personnes de tout le pays. On pioche une partie des gens pour les faire s'affronter en duo lors des évaluations. Les vainqueurs luttent pour la seule divinité de chaque chemin. Les perdants subissent des punitions cruelles, comme se faire couper 10 cm. Dès lors, le monde entier entre dans une ère d'intense compétition. Et moi, je traverse le temps pour obtenir un système invincible basé sur la paresse. Je m'entraîne automatiquement sans rien faire, je deviens plus fort. Lorsque de nombreux puissants de l'étoile bleue atteignent enfin le sommet du chemin vers la divinité, ils ne voient qu'une silhouette apparaître en même temps. Au bout de 12 routes se dresse. À ce moment-là, Tango sur le podium me voit dormir en classe. Elle tremble de colère. Elle claque des talons. Et descend du podium en faisant boum boum boum. Puis elle frappe violemment ma table d'une main. Jésus. Les autres élèves étudient avec acharnement. Pour tenter d'entrer dans une bonne université. Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur eux? Tu dors ici tous les jours. Ne trouves-tu pas cela très chronophage? Je lève la tête en clignant des yeux. Je vous le signale, professeur. Je ne dors pas. Je ne peux pas m'endormir. Si tu ne peux pas dormir, alors étudie sérieusement. As-tu déjà révisé les théories en arts martiaux? À combien est ta valeur de santé actuelle? Maîtrises-tu déjà les techniques de base en arts martiaux? Je me gratte la tête. Ce n'est rien. Je sais que je ne peux pas dormir. C'est pourquoi j'ai apporté cela. Une gélule et je peux dormir. Je sors une bouteille de médicaments de mon sac, sur laquelle sont écrits en gros caractères 3 mots. Mélatonine. J'ai pris 2 comprimés de mélatonine. Je sors immédiatement un oreiller de mon sac et le pose sur la table. Ensuite, je mets une couverture et un masque de sommeil. Je me mets dans une position confortable et je m'allonge. Bonne nuit, professeur. Je me suis réveillé en pleine forme. Pendant mon sommeil, ma valeur de vitalité a déjà dépassé 30. Je hoche la tête, satisfait. Dans des conditions normales. Des gens comme moi avec un talent moyen. Gagner 10 points de vitalité par mois serait déjà bien. Parmi les 13 voies de l'ascension divine, le chemin martial est le plus simple. C'est aussi la voie avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc, dans ce monde, 99. Des gens ordinaires choisissent la voie martiale. J'ai bâillé et je me suis levé pour sortir de la classe. As-tu entendu? Hier, dans la classe voisine, quelqu'un a été choisi par le ciel et a perdu au test. Quelle est la punition pour avoir perdu? J'ai entendu dire qu'il avait perdu 10 cm de hauteur. C'est effrayant. En effet, il faut vraiment travailler dur. Si tu ne fais pas d'efforts, c'est ce qui t'attend. Dans la cantine, j'ai acheté 8 plats. J'ai aussi pris une boisson rafraîchissante. Je me suis installé avec satisfaction pour commencer à manger. Valeur de vitalité 1. Les valeurs sur le panneau continuent de fluctuer. Je mange lentement et tranquillement. À ce moment-là, près de la porte, un groupe de jeunes habillés de façon élégante est entré dans la cantine. Parmi eux, une fille en uniforme bleu m'a jeté un coup d'œil. En me voyant, les joues pleines de nourriture, sans aucune dignité. Une expression de dégoût a traversé son regard. Que regardais-tu, Kinju? L'odeur de la graisse à l'étage est vraiment étouffante. Je n'ai même pas envie de le sentir. C'est insupportablement puant. Allons vite au 2e étage. Mon chat en croissant de lune a aussi faim. Ils sont étudiants dans la classe de domptage des bêtes du lycée de Nanzhou. Ils ont choisi le chemin des bêtes de l'ascension des 12. Le 2e étage de la cantine a un meilleur environnement. Les prix y sont également plus élevés. En gros, ce sont surtout des élèves du lycée de Nanzhou. Seuls les enfants de familles riches peuvent se le permettre. Même la nourriture des bêtes des classes de nobles est meilleure. C'est bien meilleur que celle de certains étudiants ordinaires. J'ai compris. Merci. Wen Qingyu a immédiatement détourné le regard. Normalement, avec ses origines, elle ne pourrait pas se permettre le 2e étage. Mais elle a un talent exceptionnel. C'est pourquoi ces enfants riches des classes de nobles sont tous heureux de passer du temps avec elle. Ils l'invitent même à dîner. Être jolie est une ressource. Avoir du talent est aussi une ressource. Ce qui est le plus important, c'est de savoir utiliser ces ressources pour en tirer une plus grande valeur. Wen Qingyu a toujours pensé ainsi. Triangle noir pointant vers la droite Jésus. Ma tante et mon oncle sont déjà décédés. Et de plus, ton talent est assez ordinaire. C'est justement pour cela que tu devrais travailler plus dur. Ne comprends-tu pas le principe selon lequel les oiseaux fainéants doivent voler en premier? Wen Qingyu a réfléchi un moment puis m'a envoyé un message. Après un moment, j'ai reçu une réponse. Le cuisseau de poulet à la cantine est très bon aujourd'hui. Après l'école, je prévois d'aller au port pour prendre des frites. Wen Qingyu a serré son téléphone portable dans sa main. Une expression de mécontentement a traversé son visage. C'est comme jouer de la musique à un bœuf.
Que se passe-t-il, Kinju? Pourquoi es-tu figé? Goûte cette viande de bête étoilée. Un plat nouvellement lancé. La texture devrait être assez bonne. Elle a levé la tête. En face se tenait un jeune homme séduisant aux cheveux dorés. Il a mis un morceau de viande dans son bol. Merci, grand frère Zengao. Kinju, dépêche-toi de manger. Ce repas pourrait suffire pour le premier étage. Ces garces-là ont mangé pendant un mois. Une autre fille à ses côtés a également dit. Wen Kinju a commencé à manger par petites bouchées. Eta. Vas-y, continue de te laisser aller. Nous ne serons plus jamais des personnes du même monde. Après le repas, je fredonnais une chanson en me dirigeant vers le terrain de jeu. De nombreux étudiants de la classe d'arts martiaux s'entraînaient sous le soleil. Je ne veux pas perdre une seconde. Juste pour augmenter un peu mon niveau d'énergie. Augmenter un peu pour éliminer des centaines de personnes. Je suis le seul à mâcher un chewing-gum. J'écoute de la musique avec des écouteurs et je me promène tranquillement autour de la piste. C'est celui qui traîne dans la classe 9, n'est-ce pas? On dit qu'il n'a qu'un score de 3 en énergie. C'est bien moins qu'un à l'entrée du village. Ces gens-là auront une vie tragique à l'avenir. Tout le monde secoue la tête. Il me regarde avec mépris pendant que je m'éloigne. Alors c'est lui qui vit chez Wen Qingshi. Ce frangin peu recommandable, n'est-ce pas? Un tel loser mérite d'habiter avec Wen Qingshi. Il faudrait peut-être aller lui régler son compte. Un loser avec un score de 3 en énergie. Il se conne en marchant. Ce n'est pas tout à fait normal? Pas loin de moi, qui me promène autour du terrain. Il y a 3 jeunes hommes torse nus. Ils me regardent avec des intentions malveillantes. L'un d'eux ramasse lentement une petite pierre par terre. Un sourire carnassier se dessine sur son visage. Ça, c'est pas mal. Faisons-lui sortir des fleurs de la tête. Ensuite, il serre les poings avec force. 40 points d'énergie se déchaînent complètement. Un petit caillou trace une ligne blanche dans l'air. Il a volé droit vers ma tête. J'ai fait 2 tours. L'énergie a de nouveau explosé, atteignant 60 points. Il faut dire que l'augmentation de l'énergie est démesurée. C'est le niveau de base que j'ai dans tous les domaines. Le soleil chaud brille sur moi. Je me sens très bien. Mais à ce moment-là, un souffle soudain se fait entendre. Mes oreilles bougent légèrement. Quelqu'un attaque par surprise. Maru le piment. C'est trop idiot. Vite, évite ça. Comment peut-il esquiver avec seulement 3 points d'énergie? Voilà le résultat de ne pas faire d'effort. L'inaction n'apporte rien de bon. Que tout le monde en prenne note. En voyant cette scène, tout le monde blanchit, mais accompagné d'un bruit sec. J'ai même levé la main pour saisir directement le petit caillou. J'ai juste pincé légèrement. Il a été directement écrasé par moi. C'est faux, non? Il a été attrapé par lui. Je soupçonne sérieusement qu'il a eu de la chance. Je ne comprends pas comment il a pu encaisser avec seulement 3 points de vitalité. J'ai levé les yeux et jeté un coup d'œil aux 3 personnes un peu plus loin. Sans dire un mot, je me dirigeais d'un pas décidé vers eux. Et ce déchet est un peu intéressant, hein? Il a eu de la chance et au lieu de fuir, il s'approche de nous. Tang Shuo se croise les bras. Cela met en valeur son torse musclé. Frère Shuo, tu ne penses pas que YZU est venu pour nous parler de manière raisonnable, n'est-ce pas? Ah, il ne peut que parler de manière raisonnable. Ce n'est rien. Je vais lui parler de manière raisonnable. Pour qu'il sache qui détient la vérité. L'un d'eux, avec un sourire diabolique, s'approcha de moi en serrant les poings. Les gens discutaient entre eux. Petit à petit, la foule se rassemblait. Kinju. Il y a tellement de monde là-bas. Est-ce qu'il y a un événement? Allons voir. La plus rondelette du groupe tient un chat. La jeune fille a couru vers la foule. Allons aussi voir, Kinju. Liu Zengao a souri. Ses cheveux dorés brillaient sous le soleil. D'accord. En s'approchant, Wen Kinju a été surpris. Il a vu une silhouette familière. J'avançais avec aplomb vers les 3 étudiants torse nus. L'un d'eux avait un sourire malicieux, a ramassé une pierre par terre et s'est approché. N'est-ce pas le célèbre roi de la défaite? On dit qu'il a fallu 1 an pour qu'il atteigne 3 jours de rage. J'ai l'impression que mon chat croissant peut le tuer d'un simple paix. La jeune fille rondelette a ri en se couvrant la bouche. À le voir ainsi, il semble prêt à se battre. Ce n'est pas un choix judicieux. Les 3 en face sont du club d'arts martiaux de l'école. Il n'est certainement pas un adversaire. Liu Zengao croisa également les bras et sourit froidement. Comment le sais-tu, frère Zengao? La jeune fille légèrement ronde demanda. Je connais le président du club d'arts martiaux. Ces 3 personnes m'ont déjà croisé une fois. La dernière fois que je suis allé visiter le club d'arts martiaux. C'est eux qui m'ont servi du thé. Une lueur de fierté passa dans les yeux de Liu Zengao. Les déguisements invisibles sont les plus mortels. On ne peut vraiment pas s'étonner que ce soit frère Zengao. C'est vraiment impressionnant. Les yeux de la jeune fille légèrement ronde brillaient d'étoiles. Ce n'est pas grand-chose. Liu Zengao balaya cela d'un geste dédaigneux. Mais ses yeux trahissaient une fierté qu'il ne pouvait cacher. Wen Kinju poussa un soupir. Après tout, c'est mon cousin. Ma tante et mon oncle ont été bons avec ma famille de leur vivant. Tant pis. Je vais l'aider une dernière fois, d'accord? Frère Zengao. Peux-tu intervenir pour l'aider? Kinju, cela me met dans une position difficile. Après tout, je ne les connais pas bien.
Liu Zhenghao feignit la difficulté. Mais son regard ne cessait de se tourner vers Wen Qingyu. Wen Qingyu voulait encore dire quelque chose. Mais la seconde suivante, un cri terrible retentit dans la salle. Liu Zhenghao fut surpris. C'est allé un peu trop vite, non? Il fixa son regard et resta stupéfait. Il vit une silhouette tracer une ligne dans les airs. Une belle parabole avant de s'envoler. Elle tomba violemment au sol. Les gens restèrent pétrifiés sur place. Que s'est-il passé tout à l'heure? Liu Zhenghao frappa des sourcils. Son attention était entièrement concentrée sur Wen Qingyu. Je n'ai vraiment pas fait attention tout à l'heure. La jeune fille légèrement ronde a tout vu. À ce moment-là, elle était également sans voix. Que s'est-il passé tout à l'heure? Zhu attrapa le col de quelqu'un et le lança violemment. En voyant son petit frère être jeté comme ça, Tang Xuo resta un instant figé. Et l'autre personne baissa immédiatement. Les bras croisés. Que faisais-tu donc? Quel incapable. Tu ne peux même pas gérer un sous-fifre avec 3 points de vie. Il est furieux en me voyant revenir vers lui. Il s'avance également vers moi à grands pas. Il lève le poing et me frappe au visage. Toi aussi, tu voles. J'ai même la flemme de discuter avec lui. Je tends directement la main et saisis son poing. Ensuite, je le fais voler à travers la pièce. Un deuxième homme volant fait son apparition. C'est toi qui me frappes avec des pierres, n'est-ce pas? Quand Tang Xuo réalise complètement la situation. Je suis déjà devant lui. Je me penche pour ramasser un morceau du sol et me retourne. Je l'envoie directement sur son visage. Tu oses encore me frapper? Sais-tu combien de points de colère j'ai? Tang Xuo est en colère. Il a un peu plus de 40 points de colère. Qui t'a donné le courage de me frapper? Il s'empresse de frapper ma tête avec son poing. Une douleur intense surgit. Tang Xuo tremble. Il recule en titubant de 2 pas. Il tendit la main pour toucher son front. Il me lança des pierres. Qui t'a donné le courage? Tu veux aussi ressentir la douleur, mon ami? Veux-tu aussi t'envoler? La colère est forte. Ce corps doit être très dur. Je vais frapper quelques coups de plus. Je me suis directement assis sur Tang Xuo et lui ai frappé avec les briques. Tang Xuo commençait à perdre conscience. Ensuite, je me suis levé. La vérité est entre les mains d'un petit nombre. C'est ça, la vérité. Ça, ce n'est pas une vérité. J'ai pesé la brique dans ma main. J'ai dédaigneusement fait la moue. Tout le monde a eu un frisson dans le dos. Wen Qingyu était également bouche bée à côté. C'est si sauvage. Mais en y repensant, juste avec une brique, je les ai pris par surprise. Ces 3 gars n'ont pas beaucoup de colère. Si quelqu'un dépasse 100 en colère, même en restant debout, tu ne peux pas les frapper. Pourquoi ne pas réfléchir à ce genre de petite ruse? L'énergie est mise sur l'entraînement martial. Wen Qingyu, bien qu'étonné, ressent davantage une frustration de ne pas voir le fer devenir de l'acier. Je me suis levé et j'ai tapoté la poussière sur moi. J'ai regardé tout le monde et j'ai haussé les épaules. C'est ce qu'on pourrait appeler de la légitime défense, non? Après tout, ils sont en train de faire une bagarre en groupe. Où vas-tu? En voyant que je m'apprêtais à partir, Wen Qingyu a enfin pu s'exclamer. J'ai légèrement ralenti mes pas. Je l'ai dit. Je vais au port pour un peu de frites. Puis je mets mes mains dans mes poches et hausse les épaules. Mais je n'avais pas fait 2 pas. Une lumière dorée est soudainement tombée du ciel et m'a enveloppé. Et la seconde suivante. Une autre lumière dorée est tombée du ciel. Elle a enveloppé une personne. Cette personne était en fait Liu Zhenghao, qui se tenait à côté de Wen Qingyu. Les 2 personnes brillaient de lumière dorée. Puis, lentement, une ligne s'est formée entre eux. Tout le monde, voyant cela, est resté stupéfait et sans voix. Jusqu'à ce que quelqu'un prenne la parole d'une voix tremblante. C'est le test de la voix céleste. Tout le monde était stupéfait. Quelle coïncidence incroyable. Il existe de nombreux types de tests de la voix céleste. Le plus courant est la comparaison entre 2 personnes. Comparaison individuelle. Puis il y a le classement entre plusieurs personnes. Comparaison de groupe. Il y a même des comparaisons entre les pays. Cela implique des choses plus grandes. Appelée comparaison nationale. Sur la planète bleue, la comparaison nationale n'a eu lieu qu'une fois en 3 ans. Cette fois-là, le pays vaincu a directement vu disparaître 3 millions de personnes. Cela a fait sensation dans toute la planète bleue. À ce moment-là, de grands caractères apparurent dans le ciel. Objet du test symbole marque déposé. État. Voix des arts martiaux. Liu Zhenghao. Voix des bêtes. Identité. Étudiant. Temps. 2 semaines plus tard. Type comparatif. Tout le monde est tombé dans un silence total en voyant ce panneau doré. Un pratiquant d'arts martiaux. Un maître de bêtes pratiquant la voix des bêtes. Tu veux qu'ils se battent ensemble? La voix céleste a-t-elle perdu la tête? Dans les premiers temps, qui peut battre un artiste martial à main nue? Sans parler du fait que Liu Zhenghao vient d'une famille aisée. Son maître de bêtes est complètement hors du commun. Les guerriers avec 3 à 500 points de vitalité ne peuvent même pas forcément les battre. C'est le test du chemin céleste. C'est la première fois de ma vie que je suis testé. J'ai vraiment hâte. Je ne sais pas quelle récompense le chemin céleste me donnera. Liu Zhenghao resta interloqué un instant. Puis il éclata de rire, tout content. Les gens étaient sans voix. C'est de ce genre de personnes dont on parle quand on parle de chance.
Tirer un faible est à coup sûr gagné sans effort. Tous regardaient Liu Zhenghao. Leur visage était rempli d'envie et de jalousie. Qui ne voudrait pas d'une victoire assurée? À l'inverse, ils me regardaient. Alors, leur visage exprimait de la pitié. Ce test a ajouté du chagrin à ma vie déjà désastreuse. Liu Zhenghao affichait un air fier dans ses yeux. Son regard sur moi était rempli de mépris. Il se tourna alors vers Wen Qingyu et dit: Qingyu, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Après tout, c'est ton cousin. Je ne vais pas trop exagérer. Et en plus, il n'a que 3 points de vitalité. Même si je gagne, ce ne sera pas un vrai triomphe. C'est un peu trop de l'intimidation. Très bien. Comme tout le monde le sait, j'ai une bête spirituelle appelée loup du vent rapide. Je vais bientôt passer au niveau supérieur. Mais cette fois, je ne vais pas utiliser le loup du vent rapide. Il n'y a pas longtemps, mon père m'a acheté une nouvelle bête spirituelle. Elle vient à peine de sevrer. Au maximum, elle peut valoir environ 200 ou 300 points de vitalité. À ce moment-là, je vais utiliser cette bête spirituelle au combat. Ne t'inquiète pas. Je vais lui laisser un peu de dignité. Liu Zhenghao croise les bras. Il me regarde avec un sourire froid. Il veut voir sur mon visage une expression de peur et de panique. Mais malheureusement pour lui, il est déçu. Je reste impassible. Même les coins de mes lèvres se lèvent. On dirait que je regarde un idiot. J'ai même un peu envie de rire. Ce regard rend Liu Zhenghao très mécontent. Y a-t-il vraiment aucun moyen d'annuler l'épreuve du ciel? Wen Qingyu me regarde, les sourcils froncés, et demande: Qingyu, c'est ce qui arrive lorsque le tirage de la loi céleste est annulé en cours de route. Cela ne s'est jamais produit sur la planète bleue. La personne sélectionnée doit participer à tout prix, à part la mort, ou le vainqueur abandonne volontairement la punition. Wen Qingyu leva les yeux et me vit, les mains dans les poches. Je marchais lentement vers l'extérieur de la cour de récréation. Yezu, tu as entendu ça? Elle avançait vers moi, ses longues jambes en mouvement. J'ai entendu des cris et le bruit des pas qui arrivaient, alors je me suis retourné. Tu n'as aucune chance de gagner. Tu es sûr de perdre. Va flatter Liu Zhenghao maintenant. Je vais essayer de le convaincre encore une fois à côté. Peut-être qu'il sera de si bonne humeur qu'il ne demandera pas de récompense. Alors tu pourras échapper à la punition. Wen Qingyu me conseilla, derrière moi. Sa famille a de grandes affaires, elle ne se soucie peut-être pas de tout ça. Mais tu n'es pas comme ça. Tu ne peux pas te le permettre. Les punitions du tirage de la loi céleste sont étranges et variées. Et si quelque chose tournait mal? Tu es si sûr que je vais perdre? Wen Qingyu a levé les yeux au ciel. Tu penses encore que tu peux gagner? Tu as 3 points de tempérament. Tu ne peux même pas battre le petit Kunje de 2 ans et demi au coin du village. Je secoue la tête. Tu vas faire quoi? Tu m'écoutes? Acheter du coca. En veux-tu? Il semble que ce soit le jour des membres. Acheter 2, en avoir un gratuit. Wen Qingyu garde son calme. Que vas-tu faire après avoir acheté du coca? Prenons des frites et allons voir un film. Et ensuite? Après le repas. Ensuite, jouer à des jeux. Puis dormir. Et demain, continuer à dormir pendant le cours du matin. Wen Qingyu est totalement devenue silencieuse. N'as-tu pas, dans ton monde, un peu l'idée de faire des efforts? Faire des efforts pour changer son destin. Travailler dur pour créer de la richesse. S'efforcer de franchir les classes sociales. N'est-ce pas ce que le professeur nous enseigne toujours? Je réfléchis un instant. Tu as raison. Mais si c'est vraiment le cas, que pensais-tu de Liu Zhenghao et de Tianli? Les bœufs qui labourent sans cesse le champ, lequel d'eux travaille plus dur? Quelle vache! La richesse de cette vache est plus grande que celle de Liu Zhenghao. Sa classe est plus élevée que la sienne. Wen Qingyu ne savait plus quoi faire. Elle resta sur place à réfléchir un moment. C'est un raisonnement fallacieux. Quand elle releva la tête, j'avais déjà disparu. Wen Qingyu, furieuse, frappa le sol avec son pied. Je ne m'occupe plus de toi. C'est vraiment du bois pourri, impossible à sculpter. Elle se retourna avec colère et s'en alla. À ce moment-là, j'étais en train de croiser mes jambes. Je profitais du soleil sur le toit. À côté se trouvaient des boissons joyeuses et des chips. Sur le panneau du système, le niveau de vitalité montait continuellement. On voyait qu'il allait bientôt dépasser 100. C'est tout le génie de ce système invincible basé sur l'abandon. Il suffit de se déconnecter sans rien dire. C'est littéralement fait sur mesure pour moi, qui suis adepte de l'abandon. Je n'ose même pas imaginer. Ce jour-là, j'ai gagné plus de 100 points de vitalité. En 7 jours, j'allais presque atteindre 1000. La descente des 12 voies divines. Les pays de l'étoile bleue ont été divisés en 10 niveaux selon l'ordre du chemin céleste. Avoir 1000 points de vitalité signifie entrer dans un niveau. On peut alors l'appeler un guerrier. Chaque niveau, de 1 à 10 sous-niveaux. En utilisant les maîtres de cuivre, d'argent, d'or, de diamant, de jade, et les grands maîtres. La classification des 10 niveaux des grands maîtres est roi saint. Et ceux qui dépassent le niveau saint sont les légendaires êtres divins. Actuellement, aucun n'a atteint le sommet des 12 voies divines. Des puissants de niveau saint ont un jour émis l'hypothèse que seuls ceux qui parviennent à devenir totalement invincibles dans ces voies de l'étoile bleue seraient qualifiés pour devenir des êtres divins. L'étoile bleue a la liste des saints.
Mais personne n'a atteint le stade divin. Frère de l'état de Yezu. En entendant l'appel, je me suis lentement retourné. Kinshi. Que fais-tu ici? Une jeune fille en uniforme scolaire. Une jeune fille pure et délicate s'approche de moi. J'ai entendu ma sœur parler. Tu as été choisi par le ciel pour l'épreuve. C'est toujours par rapport à Liu Zhenghao de la classe des dompteurs de bêtes. Wen Qinshi avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Pourquoi? Ta sœur t'a demandé de venir me conseiller. Je lui ai jeté un coup d'œil. Tu ne peux rien cacher. Wen Qinshi tira la langue. Ce n'est rien. Dis à ta sœur que ce n'est pas nécessaire. Il reste 2 semaines. On ne peut pas encore dire si je vais gagner ou perdre. Et même si je perds vraiment. Au pire, ce sera une punition. Je l'accepte. Les gens doivent être responsables de leurs échecs, n'est-ce pas? Dis à ta sœur. Après tout, je suis un homme. Comment puis-je me rabaisser à demander de l'aide à quelqu'un d'autre? J'ai secoué la tête. Grand frère Yzu. Mais je ne veux pas te voir puni non plus. Que dirais-je si je disais que je vais gagner? Vraiment? Wen Qinshi avait un air sceptique. Ils disent tous que tu vas perdre. Il y a même des gens qui parient sur ta victoire avec une cote de 1 contre 20. Wen Qinshi tira de nouveau la langue. Mes yeux se sont illuminés. Quelqu'un a ouvert un pari. Bien sûr. Allons aussi parier un peu. Pour faire un peu de bruit. Combien d'argent as-tu sur toi? Il me reste un peu plus de 3000 pour les frais de la vie ce mois-ci. Ma sœur devrait en avoir un peu plus que moi. Les bêtes de compagnie coûtent plus cher que l'entraînement martial. Que veux-tu faire? Gagner de l'argent. Faire un bénéfice de 20 fois. En disant cela, je m'apprêtais à me lever. Mais en voyant l'air maussade de Wen Qinshi, je lui ai frotté la tête. Allez, ne sois pas découragé. Ton grand frère te le promet. Je suis sûr que je vais gagner. Vraiment? Faisons un pacte. À ce moment-là, je suis arrivé à la cantine. Comme prévu, quelques riches ont ouvert un pari ensemble. J'ai aussi vu Wen Qinju et Liu Zhenghao. Qinju. Ce pari a été ouvert par quelques amis de ma classe et moi. Si tu es intéressé, tu peux parier un peu. Ce serait bien de gagner un peu d'argent de poche. Parier sur ma victoire, c'est du 20 contre 1. Les cotes pour qu'il gagne sont de 1 contre 20. Si tu n'as pas autant d'argent, je te prête 200 000. De toute façon, c'est une affaire sans risque. Liu Zhenghao a souri en disant. Des centaines de milliers ne représentent pour eux que le coût de la vie pour un mois. Pas besoin. Wen Qinju secoua la tête. Sa situation familiale est effectivement un peu difficile. Les 3 enfants doivent tous s'entraîner. Elle doit dépenser 8000 par mois pour entretenir ses bêtes. Cela ne compte pas ce qu'elle dépense pour elle-même. Qinju. Il n'est pas nécessaire de se soucier de cela dans notre relation, n'est-ce pas? Quelle est notre relation? Wen Qinju a demandé avec indifférence. Liu Zhenghao était un peu coincé. Wen Qinju détourna le regard. Liu Zhenghao l'aimait. Mais elle ne l'estimait pas. La personne qu'elle, Wen Qinju, aime. Dans le futur, il sera sûrement une personne d'exception. Et travaille dur pour progresser. Pour avoir une grande place sur le chemin de la divinité. Un talent qui mérite d'être avec elle. Liu Zhenghao est encore loin du compte. D'accord. Je parie que je gagne. Je parie 10 000. Juste au moment où l'atmosphère entre les deux était tendue. Le bruit soudain a surpris les 2 personnes. Puis, j'ai vu que j'étais avec Wen Qinshi. Avec un sourire, j'ai mis un pari de 10 000 yuan de mon côté. En voyant cela, le visage de Wen Qinshi est devenu sombre. Elle s'est dirigée en colère vers les 2 personnes. Tu n'as vraiment pas honte? Tu oses même tromper l'argent de poche de Qinshi. Tu ne sais pas qu'elle a besoin d'argent pour s'entraîner? La poitrine de Wen Qinshi se soulevait de colère. Est-ce que tu as vraiment dormi si longtemps que tu en es devenu idiot? Regarde-toi dans le miroir et vois quel genre de personne tu es. Avec quoi comptes-tu gagner? T'as oublié l'an dernier, quand le gamin du voisin, encore au collège, t'a mis la honte? L'histoire où il s'est fait renverser d'une claque par un gamin? L'autre a un niveau de colère de 10. Wen Qinshi a exposé mes défauts en public. Cela a immédiatement fait rire tout le monde. Sœur, tu es vraiment exagérée. Wen Qinshi avait une expression de indignation. Et tu as fait ça sans même craindre ce que les autres pourraient dire. Je fais cela pour qu'ils puissent se reconnaître. Je regardais Wen Qinju. Ses yeux étaient remplis d'indifférence. Cet argent n'est pas le sien. C'est moi qui l'ai emprunté. Je parie sur qui je veux gagner. De plus, il reste 1 semaine. Je ne vais pas nécessairement perdre. Qui voudrait te prêter? C'est moi qui l'ai emprunté. Y a-t-il un problème? Une silhouette élancée en talons hauts. Avec une queue de cheval s'est frayé un chemin dans la foule. Professeur Tang. Pourquoi es-tu? Tang Go ne lui prêta pas attention. Au contraire, elle me recommanda. Puisque je te l'ai déjà prêté. C'est à toi de décider comment tu veux dépenser. Mais cet argent devra être remboursé, d'accord? Je hochai la tête. Liu Zhenghao s'approcha de moi avec un grand sourire. Je haussai un sourcil. Tu veux me prêter de l'argent? Exactement. Mais oses-tu prêter? Si quelqu'un veut donner de l'argent, pourquoi devrais-je avoir peur? Bien sûr que je vais emprunter. Alors, combien veux-tu emprunter? 10 000. Ou 50 000. Je pressai mes lèvres. J'ai entendu dire que tu as aussi investi dans ce capital de départ.
Oui. J'ai investi 500 000 là-dedans. Liu Zhenghao hocha la tête. C'est donc réglé. Puisque c'est comme ça. Je vais emprunter 200 000. Que est-ce que tu en dis de parier que je gagne? Je me demande si Liu ose parier contre moi. À ces mots, toute la salle s'est mise à murmurer. Même Liu Zhenghao a écarquillé les yeux. À ce moment-là, un rire sarcastique résonna dans la cantine. Quelle grande mise! Il a emprunté 200 000 d'un clin d'œil. Mais je te conseille de ne pas parier ces 200 000 tout de suite. Pourquoi ne pas les garder pour tes frais médicaux? Tout le monde leva les yeux. On vit un jeune homme à tête rasée, portant un uniforme d'entraînement blanc. Il entra dans la cantine avec un groupe de personnes. Le président du club d'arts martiaux, Wu Yun. J'ai entendu dire que Wu Yun possède une grande force. Son pouvoir de combat est presque à 7 ou 800. Il est sur le point d'entrer dans un nouveau niveau. Que vient-il faire ici? Il ne devrait pas manquer de cet argent, non? Vous avez oublié? Avant, sur le terrain, Yzu ne respectait pas les règles. Il a frappé Tang Xuo et ses deux amis avec une brique. Ce coup de poing est pour aider son petit frère. Les gens discutaient beaucoup. Ils ont naturellement fait un écart pour laisser passer. Yzu. La dernière fois, il nous a attaqués en se servant de sa brique. Si tu as les couilles, viens te battre avec nous aujourd'hui. Tu me vois. Tang Xuo et ses deux amis grincèrent des dents. Ils avaient la rage au ventre. Que est-ce qu'il y a? Vous voulez encore faire les malins? Je me suis gratté l'oreille et ai jeté un coup d'œil à Yan Mianban. J'ai déjà atteint 70 points d'énergie. Ma vitesse augmente rapidement. Ce n'est qu'une chance de malheur. La dernière fois, je n'étais pas préparé. Sinon, tu ne pourrais même pas soulever un de mes poils. Exactement. Si ce n'était pas pour la brique. Tu ne pourrais même pas attraper le coin de mon vêtement. Les trois juraient et râlaient. Wu Yun a levé la main pour arrêter leur mouvement. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Je ne fais pas de choses où les grands s'en prennent aux petits. Mais je dois récupérer cette place pour notre club d'arts martiaux. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'utiliser d'armes. Tu dois te battre équitablement contre 3. Tu dois gagner. Sans rien dire, je me suis retourné et suis parti. Si tu perds, tu devras t'excuser auprès des 3. Et compenser les frais médicaux et le préjudice moral. Mais ces 3-là vont te battre. Je ne me soucierai pas de ce qui arrivera. Wu Yun croisa les bras. Il a encore un peu d'esprit martial. Il ne ferait pas de choses aussi lâches. Eh bien, je sens que ça ne va pas aller sans un peu de jeu. J'ai secoué ma main. Un sourire a traversé mon visage. Qui parle de jeu avec toi? Aujourd'hui, tu dois te battre, que tu le veuilles ou non. Même si tu ne veux pas te battre, tu devras le faire. En disant cela, le géant s'avança en secouant les mains. Bien que l'école n'ait rien contre les combats privés pour résoudre les conflits, cela doit se faire avec l'accord des deux parties. Si je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas le droit de frapper. Tango s'est interposé devant moi et a dit. Ce n'est pas toi, cette fille, qui vient d'où? Tu aimes tellement te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Et tu n'as même pas le droit de frapper. Tu peux vraiment nous arrêter? Va t'asseoir ailleurs. Tang Xuo exprima son mécontentement. Le visage de Tango devenait visiblement sombre. Je suis le professeur principal de Yzu. Comment comptes-tu me frapper avec tes gros poings? Tang Xuo trembla. Le professeur principal de la classe 7 est effectivement une jeune et belle fille. Mais elle est diplômée des 4 grandes universités. Jeune et très compétente. Il n'y a pas de diplômé des 4 grandes universités qui soit en dessous du niveau 3 en or. Pas de souci, professeur Tang. Quelqu'un veut encore s'envoler. Je dois bien les satisfaire, n'est-ce pas? Mais j'ai de grandes capacités et un talent exceptionnel. Et je suis le trésor de la classe 7. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut défier. Tout le monde était sans voix. C'est des balivernes. Le trésor de la classe 7, vraiment? Un clown, ça oui. Donc, je change de sujet. Il faut payer plus. 3000 par personne. Sinon, je ne frapperai pas. C'est trop fatigant. Je ne veux pas me battre. J'ai tiré une chaise et j'ai croisé les jambes. Je suis vraiment. Les bouches des 3 personnes en colère étaient toutes déformées. Donne. De toute façon, on va le tabasser. Il doit nous rembourser les frais médicaux et les dommages moraux. De quoi avoir peur? Il veut 3000 par personne. On va aller le racketter tout à l'heure. 30 000 par personne. 1 830 000. Tang Xuo dit avec colère. Wang Ji, tu y vas en premier. En disant cela, Tang Xuo a poussé l'un d'eux en avant. L'homme a agité son poing et s'est précipité vers moi. Ensuite, boum. Il est devenu un acrobate et a volé dehors. Tout le monde avait l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Le premier. Ensuite, le deuxième. J'ai levé le pied et donné un coup de pied dans la poitrine de l'adversaire. L'adversaire a volé à plus de 10 mètres. Le deuxième acrobate est né. Il ne reste plus que Tang Xuo. Celui-là. J'arrête de me battre, d'accord? J'ai serré le poing. L'argent a déjà été donné. L'expérience va certainement te plaire. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire voler agréablement. J'affiche un sourire diabolique. Puis, un autre coup de pied. Tang Xuo a directement volé hors de la cantine. Tout le monde est bouche bée. Puis, ils ont tous respiré bruyamment. Cette fois, il n'y a pas de parpaing. Cela repose sur de la véritable force.
Si j'avais vraiment seulement 3 points de vitalité. Il ne peut même pas le frapper en étant debout. Il est évident que ma force n'est pas comme il l'imagine. Y compris Wen Qingju. Elle est déjà figée sur place à ce moment. Ses yeux sont remplis de confusion. Frère Yzu, tu es tellement fort. Wen Qingxi applaudit avec excitation. La vitalité de Tang Xuo est proche de 50 points. Je peux le frapper en le faisant voler. C'est au moins 20 points de plus que l'autre. Ça pourrait aller. Regarde ton niveau d'attaque. La vitalité va bientôt dépasser 100, non? On dirait que tout le monde t'a sous-estimé. Avec une centaine de points de vitalité et un peu de chance, réussir un examen d'entrée à l'université n'est pas difficile. Mais c'est tout. Allons-y. Ouyin a laissé échapper un rire froid. Puis il a croisé les bras et s'est éloigné. Chef. Tang Xuo et les 3 autres. 3 bons à rien. Éjectons ceux du club d'arts martiaux. Au fait. J'ai quelque chose à te dire. Le club d'arts martiaux accueille le défi de quiconque. Si tu ne m'aimes pas, je t'invite aussi à venir me défier au club d'arts martiaux. Ouyin a légèrement ralenti ses pas et a dit en inclinant la tête. Mais il n'a pas entendu de réponse pendant un moment. En se retournant, il a regardé. J'ai acheté un hamburger au comptoir de vente pas loin. Fatigué, je prends un peu d'énergie. Tu en veux un? L'expression de Ouyin s'est assombrie. On ressent une impuissance, comme frappé dans du coton. Un groupe de personnes est parti en grande pompe. Je suis revenu en mordant dans mon hamburger. On peut parier maintenant, non? Je mise 200 000 sur ma victoire. J'ai souri largement. Mais personne ne peut plus rire. Tout à l'heure, j'ai envoyé Tang Xuo voler d'un coup de pied. Il est évident qu'il a caché sa force. Mais personne ne sait exactement ce que j'ai. Je n'ai pas caché plus de force. Seul Tango. Quand je suis passé à l'action tout à l'heure, elle pouvait voir que mon énergie sanguine n'était absolument pas à 100. J'ai juste caché un petit peu. Comparé à ça, je suis sûr de perdre. Ah, j'ai vaincu un imbécile. En réalité, tu es toujours un imbécile. Ce n'est qu'une promotion d'une petite fourmi à une grande fourmi. Il n'y a en essence aucune différence. Souviens-toi d'un principe. L'écart entre les gens est plus grand que celui entre un homme et un chien. Toi et moi ne sommes pas du tout du même niveau. Liu Zhenghao a ri doucement. Que est-ce que c'est? Tu es une fourmi? Tu n'es pas de notre niveau. Liu Zhenghao ne pouvait plus rire soudainement. Il reste une semaine. Profite de tes rares bons jours. Liu Zhenghao a froidement ri et s'est éloigné avec tout le monde. De retour chez moi. La classe de bêtes de Wen Qingju ne finit qu'à 7 heures du soir. Je ne suis pas encore rentré si tôt. En ce qui concerne Wen Qingxi, elle s'entraîne chaque jour à l'école. J'ai entendu dire que son niveau d'énergie a déjà atteint plus de 300. Il reste un mois. Si elle fait encore des efforts, elle pourra entrer dans une très bonne université. Je suis rentré dans ma chambre et je me suis endormi immédiatement. En me réveillant, c'était juste l'heure du dîner. Tout s'est enchaîné sans interruption. Parfait. Je n'éprouve pas de culpabilité envers ma tante et sa famille. Parce que mes parents ont laissé une maison quand ils sont décédés. C'est celle où ils habitent maintenant. De plus, il y a 500 000 en espèces. Donc, il est juste qu'ils s'occupent de moi. Dans un état de confusion, je me suis rendu compte que j'avais extrêmement faim. J'ai ouvert les yeux et jeté un coup d'œil au panneau. Mon niveau d'énergie est à 106 points. J'ai réussi à passer la barre des 100. Pas étonnant que l'augmentation de l'énergie ait causé un grave déficit d'énergie corporelle. J'ai un besoin urgent de nourriture. En ouvrant la porte, j'ai senti une forte odeur délicieuse. Xiaozu est réveillé. Je suis venu manger. Le visage de l'oncle est rouge. On dirait qu'il prend un petit verre. La tante a un visage impassible. Elle ne m'a pas offert un bon accueil. Il a tiré une chaise et a rempli un grand bol de riz. J'ai entendu Qingju dire que tu as été sélectionné par le ciel aujourd'hui. L'oncle a demandé avec un visage quelque peu grave. C'est Fangzhu. Je suis de retour pour manger. Même pas le temps de répondre pour récupérer mes forces. Perdre n'est pas honteux. Même en gagnant, ne sois pas trop content. La vie d'un homme est courte. Le succès ou l'échec ne décide de rien. L'oncle a pris une gorgée de vin et a conseillé. Comment peut-il gagner? La personne avec lui est Liu Zhenghao de notre classe. C'est un maître des bêtes. Même la plus forte de ces bêtes est sur le point d'évoluer. Même sans utiliser la plus puissante des bêtes, Liu Zhenghao. Il ne peut pas gagner. Aujourd'hui, pour se vanter, il a emprunté 200 000 pour parier avec lui. Wen Qingju est joué avec son riz avant de prendre la parole. Est-ce vrai, petit Zuo? L'oncle fronce les sourcils et demande. Oui. Il reste une semaine. Pas de problème. Je fais une moue. Liu Zhenghao est très fort. Il n'est pas comparable à des gens comme Tang Xuo. Tu ne sais pas à quel point il est puissant. Sa force de combat avec ses bêtes peut vaincre 700. Même des guerriers avec 800 de vitalité. Tu es en train de lui donner de l'argent. Veux-tu vraiment que je m'humilie pour lui demander de te pardonner? Est-ce que c'est seulement à ce moment-là que tu es prêt à faire un pas en arrière? Wen Qingju dit avec frustration. Je ne lui ai pas répondu. Je regardais simplement l'oncle. Oncle, crois-tu que je vais gagner? Il a été un peu surpris. Zuo, tu es l'enfant que j'ai vu grandir depuis petit. L'oncle a confiance en toi. Je crois que tu vas gagner. Même si tu perds. 100 000,
Nous pouvons toujours nous le permettre. Dit-il avec douceur. Merci, oncle. Mais je ne peux pas perdre. Je baisse la tête et reprends mon repas. La vitalité perdue se rétablit progressivement. Ma force devient de plus en plus puissante. Yzu. Je veux juste te rappeler une chose. La tante qui n'avait pas parlé jusqu'ici a soudain pris la parole. Ne fais pas comme ton père. Dans la vie, il faut être pragmatique. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour un prétendu honneur masculin. Wen Qingyu hocha la tête. Mais je me contentais de pincer les lèvres. Tante. Je ne suis peut-être pas aussi inutile que vous l'imaginez. En disant cela, j'ouvris ma main. Des particules de métal tombaient lentement dans ma main. Cette main tenait une cuillère tout à l'heure. J'ai bien mangé. Je retourne jouer à des jeux. Je suis ensuite retourné dans ma chambre, ne laissant derrière moi que quelques personnes stupéfaites, regardant la cuillère que j'avais transformée en métal en poudre. Cela. Wen attrapa doucement ces particules de métal et les examina attentivement. Pour pouvoir faire cela, la valeur de 100 doit dépasser 100. La valeur de 100 de Xiaozu a dépassé les cents. Wen Qingyu fronce les sourcils en regardant ma chambre. Son regard est incompréhensible. Ce type ne serait-il pas en train de travailler dur en secret dans sa chambre? L'été à Nanzhou n'est pas chaud. À ce moment-là, ce que je préfère faire, c'est jouer à des jeux vidéo avec la fenêtre ouverte. Non. La première fille avec une grande poitrine de l'univers, tu es un fainéant, n'est-ce pas? Comment peux-tu mourir à cause de ça? Retourne au village des débutants et joue à nouveau. Je fais un signalement en retour. Résultat, le compte de mon coéquipier a été directement bloqué. Pendant ce temps, dans le quartier des villas de Nanzhou, une maison décorée de manière extrêmement adorable. Dans une chambre au style princesse de couleur rose. Une jeune fille portant des écouteurs bleus, blottie dans sa chaise, soudain, avec un visage en colère, retire ses écouteurs et les jette sur la table. Puis, son petit corps s'élève brusquement. Et elle frappe l'écran de l'ordinateur d'un coup de poing. Ça m'énerve tellement. Comment osent-ils bloquer mon compte? Ne me fais pas découvrir qui tu es. Les deux couettes de la jeune fille se balancent de haut en bas. Son visage devient rouge. Dans le même quartier. C'est aussi dans la ville de Nanzhou. Donc, tu es invincible en ne faisant rien, n'est-ce pas? Ne me fais pas te trouver. Elle bouge son corps. Puis elle saute de la chaise. Mademoiselle. Que est-ce qui se passe? Une voix calme se fait entendre de l'extérieur de la porte. L'ordinateur est en panne. Remplace-le par un autre. Et aussi, toute la toile recherche un gars avec l'idée invincible en ne faisant rien. J'ai compris, mademoiselle. Au fait. Du côté de monsieur. Que dit papa? Va-t-il revenir me voir? Les yeux de la jeune fille brillent. Monsieur demande si vous avez besoin de ressources, n'hésitez pas à le dire. La famille B ne manque pas d'argent. Pas besoin. Je, Xian n'ai pas besoin de dépendre des autres. Je suis la plus forte de la section des arts martiaux de Nanzhou. La jeune fille pousse la porte. Elle sort à grands pas, pieds nus. Elle s'approche du réfrigérateur. Elle ouvre la porte et en sort une grande bouteille de lait. Elle boit une grande gorgée, presque la moitié de la bouteille. Elle serra les poings puis dit à voix basse. Dis-la papa. Je ne veux rien. Cette fois, je vais obtenir la première place au concours d'entrée à l'université. Le meilleur score en arts martiaux de la province de Jagne. À ce moment-là, j'étais à moitié dans mon jeu. J'ai bâillé puis je suis allé prendre une douche. La porte de la chambre était laissée entr'ouverte. La chambre d'un accent grave côté est restée éveillée jusqu'à 1 heure du matin. Wen Qingyu, luttant contre ses paupières lourdes, a finalement saisi sa chance. Elle ouvrit la porte. Profitant de mon passage aux toilettes, elle a discrètement infiltré ma chambre. Elle m'a fait rester éveillée jusqu'à 1 heure du matin. Je suis épuisé. Que vais-je faire pour le cours de demain? Elle était si en colère qu'elle grimaça. Elle est une fille sage. D'habitude, elle se couche à 10 heures précises. Elle se lève à 6 heures du matin pour s'entraîner dur. 3 ans comme un jour. Finalement, aujourd'hui, pour attraper ma tricherie en secret, elle est restée éveillée jusqu'à 1 heure du matin pour rassembler des preuves. Manque de sommeil sévère. Wen Qingyu ressent pour la première fois que veiller tard. C'est quelque chose de si difficile. Elle pousse la porte pour entrer. Sur la table, il y a un ordinateur. Et une pile de livres est entassée à côté. Tout est soigneusement rangé, sans une tache. Ce sont les manuels scolaires fournis par l'école. Wen Qingyu prend un livre sur la méthode de croissance du QI du sang. Mais il est encore sous plastique. Les 108 techniques de renforcement du corps sont couvertes de gribouillis. Je l'ai enfin attrapé. Tu es en train de te livrer à une compétition acharnée, n'est-ce pas? Wen Qingyu sourit froidement. Bien qu'elle ait jeté un coup d'œil sous la lumière. C'est quoi ça? Une combinaison de cartes. Cartes du jeu. Guide textuel. Elle tressaillit et le reposa. Ce type ne s'est jamais intéressé qu'à son QI du sang et à son corps. Il n'a même jamais ouvert ses 2 livres sur le corps. Cela fait 3 ans. Un cahier qui sert de brouillon. Pas un seul seau en plastique n'a été ouvert. Pas étonnant qu'il ait toujours 3 points de QI du sang. Totalement décontracté. Et le compte de jeu est toujours connecté sur l'ordinateur. Wen Qingyu jeta un coup d'œil. Près d'1 mois de jeu, soit 368 heures au compteur.
Elle perdit connaissance un instant. 12 heures par jour à jouer. J'ai fouillé toute la chambre. Je ne trouve aucune preuve de mon travail acharné en secret, mais plutôt des preuves de mon manque d'effort. Clic. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Le cœur de Wen Qingjiu fit un bond. Puis elle ouvrit l'armoire. Et s'y glissa complètement. J'étais torse nu. En essuyant mes cheveux, je retournai dans ma chambre. En entrant dans la chambre, je fis une moue. Une odeur agréable flottait dans l'air, qui détonnait avec celle de ma chambre. Puis je regardai le bureau et remarquai qu'il avait été fouillé. Je plissai les yeux en regardant l'armoire. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Et je compris tout intérieurement. Alors je verrouillai directement la porte. J'éteignis l'ordinateur et me glissai sous les couvertures pour dormir. Jusqu'au lendemain, quand je me suis levé pour aller aux toilettes. Wen Qingjiu a enfin émergé de l'armoire encombrée pour voir le jour. Elle était blottie dans cette armoire pendant la majeure partie de la nuit. Elle avait presque du mal à respirer. Sans parler de dormir. J'ai vraiment trop dormi aujourd'hui. Quand elle est sortie précipitamment de la maison, je me suis tranquillement servi un verre de lait, en m'appuyant contre le mur. Avec un air amusé, je la regardais. Avec des cernes si marquées après avoir trop dormi. Tu es vraiment en train de devenir plus fatigué en dormant. En entendant mes remarques taquines, Wen Qingjiu était encore plus en colère. Bon à rien. Elle m'a lancé une insulte. Puis elle a rapidement ouvert la porte de la maison. Si tu n'arrives pas à te réveiller, dors plus. Si tu n'arrives pas à étudier, mange un peu plus. Ma tante et mon oncle ont payé les frais de scolarité. J'ai dit calmement. Toi. Wen Qingjiu s'est tourné vers moi. Ses yeux semblaient prêts à cracher du feu en me fixant. Attends un peu. Elle a crié. Puis elle est sortie en claquant la porte. C'était la première fois qu'elle perdait si durement devant moi. Travailler dur. Désolé. Je suis invincible en ne faisant rien. Mon regard profond a légèrement bougé. J'ai dormi toute la nuit. Mon énergie vitale a augmenté de 30 points. Je suis plein d'énergie. Je me sens plus en forme que si j'avais dormi 12 heures. Aujourd'hui, c'est vendredi. Dans 2 jours, c'est le week-end. J'ai donc décidé de prendre un congé maladie et de ne pas aller à l'école. Professeur Tang. Mon oncle est venu me voir. Prendre un congé maladie. D'accord. Bien accueillir les gens. Tang Go y est déjà habitué. Mes raisons de congé sont toutes plus étranges les unes que les autres. Si elle n'est pas d'accord, je ferai l'école buissonnière. Plutôt que ça, mieux vaut être d'accord tout de suite. Je ne suis pas sorti pendant 3 jours d'affilée. J'étais essentiellement à la maison à ne rien faire. Je joue dès que j'ouvre les yeux. Je m'endors dès que je ferme les yeux. Mon activité la plus intense est d'aller au petit magasin acheter des snacks. Ou bien aller au centre commercial voir le dernier film à l'affiche. Ainsi passèrent 3 jours. Mon niveau de QI du sang est monté à 480 points. Wen Qingjiu me voit dans cet état et n'a même plus envie de parler. Elle ne veut plus s'en occuper. Le week-end est vite passé. Une nouvelle semaine a recommencé. Je suis arrivé en chantonnant. La première leçon de la classe est presque terminée. Tang Go est sur scène en train d'expliquer la théorie des arts martiaux. Quelqu'un a été tiré au sort et ne peut pas répondre. Il ne peut qu'être mal à l'aise, debout à son poste, les poings serrés. Des larmes de perles sont sur le point de tomber de ses yeux. Je passe à côté de lui sans expression. Je retourne à ma place. Je sors mon oreiller et ma couverture. Je déclenche mon sommeil récupérateur. En voyant cela, Tang Go. Ses yeux étaient presque enflammés. Je suis en retard. Et je m'endors tout de suite. C'est comme si je ne faisais même pas semblant, n'est-ce pas? Yzu. Il ne te demandera pas de répondre. Je vais voir si tu sais le faire. À ton âge, comment peux-tu t'endormir? Tang Go frappa la table et dit d'une voix forte. Je me suis levé lentement. Je te demande, qu'en pensais-tu? Quel est le point crucial pour affiner le QI du sang? Je ne sais pas. J'ai dit à haute voix. Ça va, Zhang, ne pleure pas. Au moins, tu ne peux pas répondre à la question. Tu te sentiras insuffisamment diligent. Tu te sentiras coupable et te blâmeras. Ce n'est pas comme ce cher Yzu. Il ne se sent pas honteux, mais en est fier. À ce moment-là, un camarade de classe a souri sarcastiquement. Yzu. Le test céleste va bientôt commencer. Tu as agi de manière si ostentatoire hier. Ces 200 000, tu les empruntes ou les mets sous pression à ta guise. On dirait que tu as une grande confiance pour ce test. Liu Zhenghao de la classe de contrôle des bêtes. Même sa bête spirituelle la plus faible est comparable à un guerrier avec 400 points de QI du sang. Un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus a pris la parole. Cet homme s'appelle Wang Smith. C'est un métis. Il est extrêmement puissant. Et alors? Je le regardais sans expression. Je ne veux rien dire de plus. C'est juste que tu agis de manière si ostentatoire. J'ai juste peur que cette fois tu perdes vraiment la face. Si tu perds la face, tant pis. Tu pourrais aussi faire honte à ta sœur Qingxi. Et en plus, tu veux qu'on fasse honte à toute la classe 7 avec toi. N'est-ce pas? Wang Smith lança d'un ton moqueur. Veux-tu aussi t'envoler? Je posai ma question avec une légère pause dans ma voix. Que est-ce que tu dis? Wang Smith parut un instant surpris. Puis, il se leva lentement. Il portait un t-shirt blanc ajusté. Ses bras étaient aussi épais que ceux d'un ours.
Est-ce que ce que tu viens de dire est un défi pour moi? Le lycée de Nanzhou soutient que les conflits se règlent par des duels privés. Mais à condition que les deux parties soient d'accord. Smith m'a provoqué plus d'une fois auparavant. Il voulait juste me pousser à accepter le duel dans l'excitation. Mais j'ai toujours évité de lui donner ce qu'il voulait. Cette fois, ça a vraiment l'air de marcher. Défi. Je veux juste te frapper pour te faire voler. Je me lève. Deux personnes se font face à travers la moitié de la classe. Ma taille d'1,80 m semble dérisoire face à Wang Smith qui mesure 2 mètres. Il y a une grande différence devant sa stature de 2 mètres. Zhu s'assoit. Tang Go, avec un visage sombre, gronde. Professeur Tang. C'est lui qui a donné son accord. Je ne l'ai pas forcé, moi. Wang Smith ricane. Pas de souci, professeur Tang. Je promets de lui laisser une chance, je ne vais pas le tuer. Je fais aussi un geste de la main. Pour indiquer à Tang Go de ne pas s'inquiéter pour la sécurité de Wang Smith. Je ne peux pas croire ça. Ce que je crains, c'est ta sécurité. Sortons nous battre. Wang Smith lève un doigt et désigne la porte. Allons-y. Je mets mes mains dans mes poches et je marche vers l'extérieur. Je vais me battre avec Wang Smith, qui fait partie des 100 meilleurs de l'année en arts martiaux. La nouvelle de notre combat se répand instantanément dans toute la classe de terminale. Ce n'est pas seulement dans la filière arts martiaux. Même dans la filière de gestion des bêtes spirituelles. La filière d'alchimie. La filière de forge a également entendu parler de cela. Lorsque Wen Qingju apprit la nouvelle, sa bouche se mit à trembler. Elle a déjà rencontré Wang Smith. Il est d'une force immense. De plus, il a reçu des gènes d'ours par injection. Qingju, tu es encore en train de t'inquiéter pour Zhu. À mon avis, tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter pour un type aussi ingrat. Liu Zhenghao aperçut Wen Qingju, pressé, se précipitant vers la sortie de la classe. Une expression de jalousie traversa son visage. Zhu, attends-toi à ce que Wang Smith ne te tue pas. Sinon, lors du test céleste, je vais sûrement te mettre dans un état critique. Il serra dans sa main la sphère de bête spirituelle. À l'intérieur se trouvait son plus puissant esprit de bête, le loup du vent rapide. Sur le point de monter en grade. Sa force de combat équivaut à celle d'un guerrier avec une valeur de QI sanguin de 800. Même le président de la société martiale, Wu Yun, ne pourrait pas tirer profit face au loup du vent rapide. Lorsque Wen Qingju arriva sur les lieux, je me tiens seul au milieu du terrain. Les gens autour me regardent avec des yeux d'horreur. Wen Qingju, le visage sombre, s'approche de moi. Admets ta défaite rapidement. Dans quelques jours, c'est le test céleste. Si tu te fais blesser maintenant, à ce moment-là, avec en plus la punition tirée au sort par le ciel, là, ce serait la totale, comme enfoncer le clou. Ce coup, tu risques de ne pas pouvoir le supporter. N'oublie pas tes parents. Ils sont déjà partis. Il ne reste plus que toi comme fils. Tu dois bien vivre. Si tu es si pressé de demander la mort, attends le début du test céleste, je réaliserai ce souhait. N'oublie pas que tu as parié 200 000 avec moi. Quand le test céleste n'aura même pas commencé, tu auras déjà été tué par Wang Smith. Alors ces 200 000 s'envoleront. Liu Zhenghao s'est également manifesté. Si tu hésites à le dire, je peux te plaider auprès de Wang Smith. Je suppose qu'il me respectera aussi et te pardonnera. Au fait, où est Wang Smith? Liu Zhenghao regarde autour de lui. Les personnes présentes se regardent avec étonnement. On a presque l'impression de vouloir rire mais de ne pas pouvoir. Un son de klaxon strident se fait entendre. On voit une ambulance entrer dans l'école. Liu Zhenghao, surpris, reste un instant figé puis éclate de rire. Zhu, qui te traite si bien? Ils ont même appelé une ambulance pour toi. C'est pour te protéger de Wang Smith, n'est-ce pas? Mais à la seconde suivante, on voit des membres du personnel médical en uniforme descendre rapidement de l'ambulance. Ils portent une civière. Ils soulèvent un homme massif qui est tombé au loin. Après avoir placé l'homme sur la civière, ils montent rapidement dans l'ambulance. Ils s'en vont à toute vitesse. En voyant cette scène, Liu Zhenghao reste un instant perplexe. Que se passe-t-il? Les gens retrouvent alors leurs esprits et commencent à expliquer. Vous êtes arrivé trop tard. Celui qui vient d'être emporté est Wang Smith. Il a été projeté à plus de 10 mètres par un coup de poing de Zhu. Il a été assommé en 3 coups. On dit qu'il a même vomi son repas de la veille. Liu Zhenghao est resté figé sur place. Wen Qingju est également resté bouche bée. Tu veux dire qu'il a éliminé Wang Smith en un seul coup? Comment est-ce possible? N'est-ce pas qu'il a reçu un traitement génique occidental? Peut-il rivaliser avec un puissant dont la valeur de QI du sang est de 400 points? Wen Qingju est resté sans voix. Elle me regardait avec horreur. Zhu, combien de choses me cachais-tu encore? Après avoir vaincu Wang Smith, beaucoup de gens dans la section des arts martiaux se demandent si je travaille dur en secret. Mais Wen Qingju le sait. Parce qu'elle m'a surveillé pendant longtemps. Je soupçonne sérieusement que Zhu est très doué. Et bien qu'il fasse semblant de ne rien faire à l'école, en réalité, il travaille très dur en secret. C'est ça, c'est ça. Ce jour-là, vous n'étiez pas là. Il a frappé Wang Smith, qui était parmi les 100 meilleurs de l'année, d'un seul coup.
Un gars aussi grand qu'un ours géant a été projeté à des dizaines de mètres par son cou. Beaucoup de gens sont allés déranger les sœurs Wen pour leur poser cette question. Mais la réalité les a déçus. Wen Qingyu a répondu avec beaucoup de certitude. Yzu ne travaille pas durant secret chez lui. Je pense que cette possibilité n'existe pas. Parce que ses manuels ne sont soit pas ouverts, soit ils sont utilisés comme papier brouillon. Il a écrit plus de combinaisons de cartes de jeu. Ou peut-être des guides de jeu. Même son ordinateur montre qu'il a joué pendant un mois. Le temps total dépasse les 360 heures. Alors, Wen Qingyu, puis-je vous demander comment vous avez obtenu ces informations? Normalement, cette affaire devrait être une affaire privée de Yzu. Avez-vous obtenu ces informations par des moyens inappropriés? Cette question a complètement déconcerté Wen Qingyu. Elle ne peut pas dire qu'elle est entrée secrètement dans ma chambre pour obtenir ces informations, n'est-ce pas? J'ai compris, sœur. Je me souviens maintenant. Ce jour-là, quand je me suis levé, tu n'étais déjà plus dans la chambre. Je pensais que tu étais déjà parti à l'école. Mais j'ai entendu dire plus tard que tu as été réprimandé par le professeur pour avoir somnolé en classe. Sœur, tu ne serais pas en train de... La bouche de Wen Qingxi fut immédiatement couverte par Wen Qingyu. Rien ne s'est passé. Je suis juste de la même famille que Yzu. J'en sais simplement un peu plus. Wen Qingyu s'empressa d'expliquer. Après avoir vu l'interview de l'école, Liu Zhenghao tremblait de colère. N'est-ce pas même Qingyu a eu quelque chose d'indescriptible avec lui? Sinon, pourquoi Qingyu serait-elle si certaine de sa situation? En pensant à cela, Liu Zhenghao était encore plus en colère. Juste à ce moment-là, le chef de la famille Liu le contacta. Zhenghao, un conseiller du bureau des admissions de l'université Xuan doit bientôt venir à Nanzhou. As-tu confiance pour le test céleste dans quelques jours? N'oublie pas que c'est une bonne opportunité que tu as obtenue par recommandation. Une belle chance pour l'université Xuan. La famille de Liu Zhenghao est responsable de la vente des œufs de bêtes. Plus de la moitié des ressources d'œufs de bêtes de toute la ville de Nanzhou sont contrôlées par sa famille. C'est pourquoi sa famille est très riche. Ne t'inquiète pas, papa. Comment pourrais-je perdre contre ce fainéant qu'est Yzu? Certes, il a eu un peu de chance en battant Wang Smith. Mais Wang Smith n'a qu'une force de 400 points de QI du sang. Alors que ma valeur de QI du sang est de 800. Il a seulement un peu de chance. Mais pour moi, cela ne signifie rien. Il reste 3 jours. Comment pourrait-il inverser la situation et gagner 400 points de QI du sang? Ne t'inquiète pas, papa. Il ne tiendra même pas 30 secondes face à mon loup de tempête. Liu Zhenghao se frappe la poitrine pour montrer sa certitude. S'il savait que je travaille dur en secret, il aurait vraiment un peu peur. Mais d'après ce que dit Wen Qingyu, chez moi, je ne fais que dormir ou jouer à des jeux vidéo. Sinon, je fais juste un peu à manger. Si je peux perdre ça, alors Liu Zhenghao n'aurait plus besoin de se mêler de ça. Si tu as cette confiance, ça me rassure. N'oublie pas. Cette fois, le test céleste ne doit absolument pas avoir d'imprévu. Tu dois obtenir la place spéciale à l'université Xuan. Fais briller le nom de la famille Liu. Tu dois être le premier diplômé d'une grande université de ma famille Liu. Il ne faut absolument pas avoir honte. Tu te souviens? Je comprends. Zhenghao ne te décevra pas. Liu Zhenghao dit avec détermination. Yzu. Toi, un orphelin que personne ne remarque. Qu'est-ce qui te permet de te comparer à moi, qui porte l'espoir d'une famille riche? Liu Zhenghao exprima un mépris intense dans ses yeux. Quelques jours passèrent. À présent, il ne reste qu'un jour avant le jour du test. Je n'ai même que 830 points de QI du sang. Demain, je devrais dépasser les cents. Dans la salle informatique désertée. Moi, jouant tranquillement, affiche un sourire satisfait. Pendant ce temps, des rumeurs circulent à l'école sur mes potins, je m'en fiche. Je n'en fais pas trop d'explications. Bien que la rumeur selon laquelle je travaille dur en secret ait été démentie. Mais mon niveau actuel est effectivement celui des 100 premiers de ma classe d'arts martiaux. Mais récemment, des rumeurs ont éclaté soudainement. Certaines personnes disent que j'ai battu Wang Smith uniquement parce que nous avions convenu à l'avance. Il y a des soupçons de transactions secrètes. Nous avons atteint un certain consensus. Dès que cette théorie du complot a émergé, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. En un instant, elle a envahi toute l'école. En réalité, la personne qui a publié cette information secrètement n'est autre que Liu Zhenghao. Le lycée de Nanzhou est bien inférieur au nôtre. Si ce n'était pas pour ce fameux invincible en ne faisant rien, je n'aurais même pas voulu venir. À l'entrée du lycée de Nanzhou, une petite fille en SW blanc. La jeune fille marche rapidement, visiblement en colère. Cependant, derrière elle, un ancien majordome d'1 mètre fait un pas en avant. La jeune fille peut avancer de 3 à 5 pas. L'ancien majordome reste toujours légèrement en retard par rapport à la jeune fille. Un espace subtil les sépare. Sun Guangjia. Es-tu vraiment sûr que Invincible en ne faisant rien est dans cette école? J'ai trouvé que ce compte Invincible en ne faisant rien s'est déjà connecté au laboratoire informatique du lycée de Nanzhou. Il devrait s'agir d'un élève de cette école,
si tout va bien. Mais, mademoiselle, que comptez-vous faire si vous le trouvez? En posant cette question, elle affiche une expression amusée. Je vais absolument lui donner une bonne leçon. Puis, je vais le forcer à s'agenouiller devant moi et devenir mon esclave. Chaque jour, il devra crier 100 fois que la première grande poitrine de l'univers est la meilleure. La jeune fille porte un SW blanc à dentelle. En mettant les mains sur les hanches, elle rit aux éclats en levant les yeux au ciel. C'est une excellente idée, mademoiselle. Le majordome fait un pouce en l'air. Bien, dépêche-toi de chercher. Majordome Sun. Tu dois surveiller ce comte qui est invincible en ne faisant rien de manière stricte. La classe des bêtes spirituelles de l'école de Nanzhou. Aujourd'hui, Wen Qingju essaie de dompter sa deuxième bête spirituelle. Auparavant, elle avait déjà une bête spirituelle. Le cerf des glaces a été dompté depuis longtemps. Sa puissance est comparable à un guerrier ayant 600 points de vitalité. Son esprit, après une période d'entraînement, a déjà obtenu la qualification pour dompter une deuxième bête spirituelle. Ne t'inquiète pas, Qingju. Je vais sûrement t'aider à dompter ce flamant rose. Voici une pilule de domptage que je t'ai spécialement trouvée. Si tu donnes cette pilule au flamant rose, il deviendra docile. Liu Zhenghao a rapidement présenté une pilule. Wen Qingju veut refuser. Elle n'est pas habituée à recevoir des faveurs. Ce n'est rien, ça ne vaut pas grand-chose. Mais Liu Zhenghao a ensuite lancé la pilule dans la cage. Le flamant rose a ouvert son bec, attrapé la pilule et l'a avalée d'un coup. Ne sois pas timide avec moi. Va vite apprivoiser le flamant rose. Liu Zhenghao a dit en riant. Wen Qingju n'avait d'autre choix que d'accepter passivement. Elle s'est approchée de la cage et s'est assise en lotus. Elle a utilisé son pouvoir mental pour communiquer avec le flamant rose. Contrairement aux étudiants de la filière des arts martiaux, la plupart des étudiants de la filière de contrôle des bêtes établissent des contrats avec les bêtes en cultivant leur pouvoir mental. Ensuite, ils contrôlent les bêtes pour les faire combattre. Donc, ils doivent dépenser de l'argent pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs bêtes. Plus ils ont de bêtes avec des contrats, plus les dépenses augmentent. Écartant ses pensées, elle se concentre pour libérer son pouvoir mental et communiquer avec la bête. On voit que les deux vont bientôt construire un pont. Wen Qingju peut apposer son propre sceau sur la bête spirituelle. Elle ouvre la cage. Elle tient le sceau et s'apprête à l'appliquer sur le flamant rose. Mais à cet instant, une vision étrange surgit. Le flamant rose ouvre soudain les yeux. Une lueur de cruauté passe dans ses yeux. Il pousse un cri étrange. Il se précipite hors de la cage à une vitesse fulgurante. Pas bien. Le professeur change d'expression. Il s'apprête à intervenir. Mais la vitesse du flamant rose est trop rapide. Il a les yeux écarlates et symbole marque déposée. Il s'élance directement hors de la cage. Le flamant rose déploie ses ailes et frôle la joue de Wen Qingju. Il sort rapidement de la classe. Wen Qingju blêmit. Elle est effrayée et encore sous le choc. Si le flamant rose de tout à l'heure avait été encore plus rapide. Dépêche-toi de lui essuyer le cou. C'est une autre histoire. Qingju, ça va? Liu Zhenghao demanda avec inquiétude. Le professeur s'efforçait d'empêcher le phénix de sortir de la classe. Pas de souci. Wen Qingju était assise par terre, abattue. Son visage était pâle. Son front était déjà couvert de fines gouttes de sueur. Elle avait presque été paralysée par la peur tout à l'heure. Ce phénix est dangereux. Le professeur avait l'air inquiet. Il y avait trop d'élèves dans la classe. Il n'osait pas laisser sa bête spirituelle agir librement. Il avait peur de blesser les élèves en agissant. Finalement, le phénix fit 2 tours dans la classe. Il a directement explosé la fenêtre et est sorti en courant. Prévenez rapidement la sécurité. Il va y avoir un accident pédagogique. Le professeur était blême. Ce phénix avait des lumières rouges dans les yeux. Il est définitivement hors de contrôle. Et sa puissance est équivalente à celle d'un guerrier avec 500 points de QI du sang. Cette force de combat n'est pas seulement ridicule par sa puissance, mais elle suffit à écraser tous les 780 élèves de l'école. Les élèves curieux de la scène se sont précipités hors de la classe. Ce n'est pas bon. Quelqu'un va se faire attaquer par le flamant rose. Tout le monde se pencha pour regarder depuis le 3e étage. Ils virent le flamant rose tourner dans les airs. Ses yeux rouges fixa les étudiants. Un air d'appréhension se dessina sur leur visage. Puis, ils remarquèrent une silhouette en contrebas, qui sortait tranquillement de la cantine. Je tenais à la main une boîte de lait Wangzhe. Je sirotais le lait avec délice. C'est vraiment agréable d'avoir bien mangé. Tout à l'heure, j'irai fumer sur le toit. Je touchais mon ventre avec satisfaction. Demain, c'est le test céleste. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Au contraire, je m'attends de plus en plus à cela. Parce que ma valeur de QI du sang a déjà atteint plus de 800 points aujourd'hui. Soudain, un bruit de vent tranchant se fit entendre. Je fronce soudainement les sourcils. Je sens une forte pression de vent me frapper au visage. Je lève la tête. À l'horizon, un grand oiseau entièrement rouge brille dans ses yeux. Cet oiseau féroce plonge vers moi. L'oiseau a des plumes magnifiques et une stature agile. En tournant, son corps semble prêt à me déchirer comme une flèche. Boule pimentée. Cette personne, écarte-toi vite. Putain. Cette personne semble être YZU. Je les envie vraiment. Maintenant, je mange tout en courant.
Je n'ose pas perdre le moindre instant. Mais leur force n'est pas négligeable non plus. Mais est-ce vraiment le moment d'y réfléchir? Les visages des gens deviennent blêmes. Demain, il y aura le test céleste. Mais si cet oiseau me touche, j'ai peur de mourir sur le coup. Si quelqu'un meurt accidentellement avant le test céleste, alors les adversaires seront réajustés. Par exemple, si Liu Zhenghao est apparié à moi cette fois, il a de la chance. Mais la prochaine fois, il pourrait correspondre à un guerrier de niveau intermédiaire. Donc même Liu Zhenghao lui-même a un peu peur dans son cœur. Je ne devrais pas mourir aussi facilement, n'est-ce pas? Les bêtes de combat blessent. C'est un accident éducatif, non? Le lycée de Nanzhou ne peut même pas garantir la sécurité des étudiants, pas loin de moi. Zixian'er plisse les sourcils en voyant cette scène. Cette personne est complètement paralysée par la peur. Elle reste figée sur place, ne bougeant pas. Elle s'élance directement vers moi. Sa vitesse est stupéfiante. Yzu esquive vite. En même temps, Wen Qingju crie de tout son cœur depuis l'étage. Et une silhouette du 4e étage a directement sauté. Tango, agile et gracieuse, tombe comme une étoile filante en direction de moi. Zixian'er et Tango se précipitent toutes les deux vers moi. Mais finalement, leur vitesse est lente. Tandis que la vitesse du flamant rose est trop rapide. Et il est devenu infiniment proche de moi. Dans une seconde, ma tête allait être écrasée par un flamant rose. Sous les yeux de tout le monde. Certaines personnes se couvraient les yeux. D'autres poussaient des cris. Et d'autres fermaient les yeux de peur. Quant à la personne concernée, elle leva sa main sans expression. Un bruit énorme résonna comme une collision de météores. Tous les bruits de vent s'arrêtèrent brusquement. Cela fit rétrécir les pupilles de Zixian'er. Tango, qui était à mi-chemin, s'arrêta aussi. Je tendis une main, ouvrant ma paume. Et je saisis directement la tête du flamant rose. Il le cloua de force en plein vol, l'arrêtant net dans les airs. Une force énorme se déchaîna. Un vent sauvage passa près de mes oreilles. Mes cheveux flottèrent. Bien que ma silhouette fût frêle, elle semblait de plus en plus calme et posée. Cela donnait une impression de poids solide. Comment cela pouvait-il être possible? L'impact du flamant rose a une puissance que même un guerrier de 5 ou 600 points de QI du sang ne pourrait supporter. Un guerrier avec des points de QI du sang ne pourrait pas le supporter, n'est-ce pas? Yzu a même réussi à le réprimer d'une seule main. Si puissant. Alors, battre Smith auparavant. Ce n'était pas tout son potentiel, n'est-ce pas? Étrange. Liu Zhenghao n'a-t-il pas dit qu'il avait truqué ses matchs auparavant? Il avait des transactions avec Wang Smith. Alors, maintenant, cette puissance. N'a-t-il pas besoin de théorie du complot? Tout le monde regardait Liu Zhenghao avec des regards sceptiques. Liu Zhenghao devint immédiatement rouge de colère. Mais il me regardait. Mon cœur battait. Dans ses yeux, une lueur de méfiance passa involontairement. Il faut admettre que réprimer le flamant rose d'une seule main. Cette force est définitivement au-dessus de 700 points de QI du sang. Peut-être même 800. Liu Zhenghao commença à douter de lui pour la première fois. Son cœur commença à vaciller. Ce fainéant. Comment peut-il être aussi puissant? Cri de grincement. Liu Zhenghao serra fermement son poing. Une forte indignation brilla dans son regard. Comment puis-je perdre contre ce fainéant? Impossible, absolument pas. Yzu. Je ne te laisserai pas entraver mon chemin. Une intense intention meurtrière traversa le regard de Liu Zhenghao. C'est étrange. En effet, il ne travaille habituellement pas dur. De plus, auparavant, son QI du sang était toujours faible. Il peut tromper les autres, mais pas moi. Mais à intervalles réguliers, son triangle noir pointant vers la droite QI du sang peut augmenter. À présent, il est visible qu'il a dépassé les 800. Il est sur le point de passer au niveau supérieur. Tango me regarda sans aucune expression. Il attrapa brutalement la tête du flamant rose. Puis, comme s'il tirait au basket, il la frappa violemment contre le sol. Le coin de sa bouche trembla. Le flamant rose était coincé par ma prise. Au départ, il se sentait très mécontent. Mais à la seconde suivante, il se sentit tourner la tête. Il fut directement écrasé au sol par moi. Tous ses os semblaient sur le point de se briser. Ce n'est pas encore fini. Je le soulevai à nouveau avant de le frapper de toutes mes forces au sol. Plusieurs allers-retours ont failli briser le moral du flamant rose. Le flamant rose avait précédemment perdu le contrôle après avoir pris cette pilule. Il dégageait une forte aura de colère. Mais maintenant, à cause de mes frappes, toute sa colère s'était complètement dissipée. Ne me dites pas qu'il est l'un de ces rares individus possédant un corps céleste. Son physique commence à s'éveiller. Ce qui fait augmenter sa valeur de QI sanguin. Un doute passa dans les yeux de Tango. 12 chemins vers l'ascension divine descendent du ciel. Le test céleste se manifeste dans le monde. Les gagnants peuvent obtenir pas mal de récompenses. Parmi elles, il y a une récompense appelée corps céleste. On peut effectivement progresser plus rapidement dans une voie de cultivation. Le corps donné par le ciel est certes très puissant. Mais il ne peut offrir qu'une certaine aide sur le chemin. Il offre une aide limitée dans l'avancement. Donc, même avec un corps donné par le ciel, il faut chérir davantage l'aide que procure sa constitution.
et ainsi, redoubler d'efforts. Si je continue à me reposer sur ce corps divin, comme je le fais actuellement, il est possible que ma force physique augmente au début. Je pourrais rapidement surpasser certains de mes pairs. Mais une fois que je passe au niveau supérieur, plus je progresse, moins l'avantage du corps donné par le ciel sera significatif en matière de cultivation. Tang Go pense de plus en plus que je gaspille. Mon talent est un grand gâchis. J'espère qu'il aura un jour une révélation. Et j'espère que ce jour ne sera pas trop tard. Quel gars impressionnant. Sa force est sur le point d'évoluer. De plus, ses techniques semblent très équilibrées. Son niveau global de puissance est impressionnant. Beaucoup de gens ont une méthode unique pour renforcer leur QI du sang et leur corps. Cela peut donc conduire à une valeur de QI du sang équivalente. Certains ont des membres supérieurs plus forts, d'autres des membres inférieurs plus forts. Cependant, ici, Baekhyun voit de l'équilibre. Que ce soit les membres supérieurs ou inférieurs, toutes les parties du corps semblent maintenir un équilibre subtil. Cela montre ma force globale. Mon noyau corporel est extrêmement fort. Comment t'appelles-tu? Je suis Baekhyun de l'école numéro 1. Je me suis retourné. Une petite fille à 2 queues de cheval à les mains. Mains sur les hanches, elle me regarde avec confiance. Tu es élève de l'école primaire de Nanzhou? Je restai un moment perplexe. Puis je lui tendis le Léwangzé. Le visage de Baekhyun se contracta. Les veines sur son front palpitaient. Elle réprima sa colère. J'ai dit. Je suis Baekhyun de l'école numéro 1. Y a-t-il une école primaire appelée numéro 1 à Nanzhou? Je me grattai la tête. Mais les queues de cheval de Baekhyun étaient déjà sur le point de se dresser. Que se passe-t-il avec toi? Tu parles de manière si impolie. C'est drôle, je voulais encore te sauver tout à l'heure. J'ai dit que j'étais de la première école. Je suis en terminale. J'ai le même âge que toi. Terminale. Désolé. C'est peut-être à cause de ton allure, camarade. Qui est plutôt trompeuse, non? J'ai fait une pause avant de dire. Ces mots ont presque fait exploser le cerveau de Baekhyun. Et la seconde suivante, elle a complètement explosé. N'importe quoi. Un ramassis de mensonges. Critiqué sans le dire directement. Voyou. Pervers. Dégoûtant. Pathétique. Très bien, je me souviendrai de toi. Quel est ton nom? Baekhyun leva les yeux vers moi, crachant du feu de colère. À cet instant, moi et ce maudit invincible en ne faisant rien ensemble. Nous étions tous les deux sur sa liste d'ennemis à abattre. Ce lycée de Nanzhou est vraiment rempli de talents. En seulement quelques jours, 2 personnes y sont allées. Ont été ajoutées à sa liste d'ennemis à abattre. Je m'appelle Yzu. Attends-moi. Baekhyun me regarde avec des yeux enflammés. Comme si elle voulait graver mon apparence dans sa mémoire. Allons-y. Elle se retourne, furieuse. Elle marche d'un grand pas vers la porte de l'école. Mademoiselle. Tu ne cherches pas celui qui est invincible en ne faisant rien aujourd'hui? Non, je ne le cherche plus. J'ai été méprisé par les autres. Je dois absolument laver cet affront. Je vais rentrer et boire du lait. Elle marmonne en étant en colère. Ses couettes se balancent de gauche à droite. Elle ressemble à une véritable locomotive. J'ai l'impression que quelqu'un vient d'appeler mon pseudo. J'ai gratté ma tête, perplexe. Zou. Ça va, chez toi? Tang Go s'est précipité à mes côtés pour demander. Ça va. J'ai jeté le flamant rose par terre. Puis j'ai donné un coup de pied de toutes mes forces dessus. Ce poulet est plutôt gros. Je ne sais pas si je m'entraîne depuis 2 ans et demi. Si on enlève toutes les plumes et qu'on le fait cuire, ça devrait être assez bon. Le coin de la bouche de Tang Go se contracta. Ce flamant rose est la bête spirituelle de la classe des dompteurs. Son prix n'est pas négligeable. Avec ce coup de pied, tu as brisé une aile. Les gens de la classe des dompteurs vont bientôt frapper à la porte. Même si la constitution céleste est puissante. C'est encore sur les humains que tout repose pour aller jusqu'au bout. Donc, ne sous-estime pas la situation à cause de ta constitution céleste. Ne gaspille pas ta jeunesse au meilleur moment. Que dis-tu? Je suis resté figé un instant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bénédiction céleste? Je ne comprends absolument pas. Tant pis. Fais comme tu veux. Tang Go soupira. Grand frère Yzu. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Wen Qinshi montra de l'inquiétude. Elle me prit le bras avec préoccupation. Ça va. Ces petits poussins ne peuvent pas me blesser. Après avoir dit cela, je remis un coup de pied. Quand Liu Zhenghao et Wen Qinju arrivèrent, le flamant rose avait déjà été transformé en oiseau dégarni. Yzu. Ce flamant rose est la nouvelle bête spirituelle de Qinju. Comment as-tu pu le frapper à ce point? Liu Zhenghao a vu le flamant rose à l'agonie. Son cœur était glacé. Ce flamant rose lui a coûté 300 000. Il devait en profiter pour l'offrir à Wen Yue. Si ce flamant rose ne s'était pas enflammé, il aurait déjà réussi à faire en sorte que Wen Qinju lui doive un service. Pour ma part, ça ne me dérange pas. Je ne peux pas apprivoiser cette bête spirituelle avec mes propres capacités. Mais cette bête spirituelle est un investissement de l'école. Je pense que tu vas devoir rembourser l'école. Wen Qinju avait une expression un peu complexe. Je suis effectivement impressionnant. J'ai battu le flamant rose d'un seul coup, la laissant sans mots. Et pourtant,
Elle ne trouve aucune preuve de mes efforts. Dans ce cas, on dirait qu'elle est plutôt comme un clown. Cette bête spirituelle n'appartient pas à l'école. N'est-ce pas Liu Zhenghao qui t'a sponsorisé unilatéralement? Le professeur de la classe des bêtes spirituelles est arrivé en courant. En entendant la conversation, il avait l'air perplexe. Me sponsoriser unilatéralement. Wen Qingyu a été surprise un instant. Oui, camarade Wen. Tu ne sais pas? Liu Zhenghao n'a-t-il pas dit que tu avais déjà accepté et que tu es d'accord? Il a dit que c'était un cadeau entre petits amis. Wen Qingyu, perplexe. Le professeur était encore plus perplexe. De quoi s'agit-il? Donc, ce n'est pas du tout à cause de ma performance que l'école me donne un prix, n'est-ce pas? Le professeur était un peu sans voix. Quelle somme l'école dépense-t-elle pour donner une récompense aussi grande de 300 000? Pour te donner une bête spirituelle comme récompense? Tu n'as vraiment pas de conscience de toi-même, Wen Qingyu? Quel est le niveau de tes résultats? Juste moyen, en fait. Que est-ce qui te permet de faire financer par l'école des dizaines de milliers? Pour te financer une nouvelle bête spirituelle? Liu Zhenghao. Tu es vraiment sans vergogne. Wen Qingyu lança un regard glacial à Liu Zhenghao. Puis elle se retourna et s'en alla d'un pas rapide. King. Le mensonge de Liu Zhenghao a été démasqué. Instantanément, son visage est devenu rouge. Naturellement, il était mortifié. Mon pote, tu es vraiment malchanceux. Tu ne comprends pas que le fainéant finit par ne rien avoir? Ne sois pas un fainéant. Je dis d'une voix calme. De quoi es-tu si fier? Ça me plaît. Ça te regarde? Je fais une moue. En effet, je n'ai pas à m'en mêler. Mais je n'ai pas envie de m'en occuper. Attends-moi demain. Ce n'est qu'un flamant rose que j'ai battu. Devant mon loup des tempêtes. Le flamant rose n'est rien. Tu ne disais pas que tu devais utiliser le plus faible des animaux spirituels? Utiliser quoi que ce soit. Liu Zhenghao s'est éloigné en maugréant. Tu as déjà mis hors de combat le flamant rose en un coup. Et j'ai utilisé le plus nul des animaux spirituels. Je dois vraiment être malade. Ce n'est pas offrir la victoire sur un plateau? Liu Zhenghao était si enragé qu'il a failli trébucher. Cette fois, il a vraiment pris un gros coup. Le niveau de sympathie de Wen Qingyu a déjà chuté à un point critique. Demain, je devrais faire face à ce rival dont la force est inconnue. Cela le rend de plus en plus agité. Le téléphone sonne. Liu Zhenghao décroche avec impatience. Qui est là? Ne m'embête pas, vieux. Je suis ton père. Alors, quoi de neuf? As-tu confiance pour l'épreuve céleste surprise de demain? Je peux te dire que le mentor de l'université Chuan est déjà arrivé à Nanzhou. Aujourd'hui, je l'ai même invité à déjeuner. Oui, non. Liu Zhenghao répondit quelque peu hésitant. Que s'est-il passé? Liu devient astucieux en vieillissant. Il a immédiatement vu que Liu Zhenghao avait quelque chose sur le cœur. Papa. Voilà la situation. Il a détaillé ce qui s'est passé ces derniers jours. À Liu de manière très claire. Prends rendez-vous avec ce Zhu demain matin à 8 h. Juste dans le bureau de votre directeur. J'ai des affaires à discuter avec lui. Liu prit la parole d'une voix grave. À ce moment-là, à la télévision, un homme d'âge moyen, vêtu d'un t-shirt blanc à manches courtes, se tenait droit, les pieds ancrés dans le sol, frappant à des kilomètres de distance. Il semblait vaincre un immense dragon de plusieurs centaines de mètres. Une moitié de corps a explosé directement. Bulletin d'information international. Le roi de l'épée de Hokkaido au pays des cerisiers, Yenami Tanche, entre sur le territoire. Combat contre le maître d'épée de Huaxia au-dessus de la mer de l'Est. L'intention de l'épée touche le ciel. Se transforme en un domaine d'épée de 100 000. Le pays du phare a une puissante déesse de la tempête. A franchi le niveau saint pour entrer dans la liste des saints. Le pays du phare est de nouveau renommé dans les 100 nations. Je mets mes vêtements avec indifférence. Le directeur m'a demandé de venir dans son bureau. D'accord, je comprends. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Fais-lui attendre 1 heure d'abord. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, je suis finalement arrivé à l'école entraînant. Va vite au bureau. Le directeur t'attend depuis 1 heure. Ça fait déjà 1 heure qu'on attend. Ça ne coûte rien de prendre un peu de temps. Laissez-le attendre un peu plus. J'ai dit lentement. Tango voulait insulter. Mais elle ne pouvait pas vraiment le faire. Son camarade de classe lui a dit avant la remise des diplômes. Dans cette école, la position de leadership est la plus élevée. Le professeur est second. Les étudiants ne valent pas mieux que des chiens. Maintenant, on dirait que c'est elle qui ne vaut pas mieux qu'un chien. Je t'attends dehors. J'ai fait un signe d'au revoir à Tango. Je suis entré dans le bureau. Dans le bureau, en plus du directeur, il y avait aussi un homme d'âge moyen portant un costumé, des lunettes à monture dorée. Et Liu Zhenghao, que je connais bien. Zhu, tu es enfin arrivé. Sais-tu que tu es en retard? Notre école fixe l'heure d'entrée à 6 h du matin. Beaucoup d'élèves commencent à se lever pour les cours de matin dès 5 h. Toi, tu arrives à peine à 9 h. C'est vraiment n'importe quoi. Un comportement comme le tien sera sanctionné, a dit le directeur d'une voix sévère. La sanction sera notée dans ton dossier. Cela affectera toute ta vie. Comprends-tu ton erreur? Non. D'après ce que je sais. Quand je suis arrivé ce matin,
J'ai vu quelques étudiants du département de Forge. Encore en train de jouer et de faire du bruit à l'extérieur de l'école. Pourquoi le directeur ne les sanctionne-t-il pas? Ai-je demandé en plaisantant. Cela ne se compare pas. C'est parce qu'ils vont à l'école en Rolls-Royce. Je vais à l'école à pied. Donc cela ne se compare pas. Ou peut-être qu'ils ont fait don d'une salle de forge à l'école. Je ne mange que à la cantine de l'école. C'est vraiment incomparable. Mes mots directs ont presque étouffé le directeur. Il a eu du mal à reprendre son souffle. Très bien, directeur Wang. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ne perdons pas de temps sur ces choses insignifiantes. J'ai perdu du temps sur des choses. J'ai appelé l'étudiant Yzu ici principalement pour faire un accord. Pouvons-nous faire court? Liu ait pris la parole. Celui-ci, c'est... Je fronce les sourcils. Mon père. Liu Zhenghao répondit. Voici Liu, le directeur. Président de la base d'incubation des bêtes apprivoisées de la ville de Nanzhou. Présenta le directeur Wang. Le plus grand fournisseur d'œufs de bêtes apprivoisées de Nanzhou. Pas étonnant que Liu puisse offrir à Qingju ce flamant rose, il a bon goût. La viande est assez tendre. Liu Zhenghao devint soudainement sombre. Camarade YE. Je n'aime pas jouer sur les mots. Je me fiche de l'épreuve céleste surprise d'aujourd'hui. Quelle est ta véritable force? Après tout, j'ai une seule demande. Tu dois perdre face à Zhenghao. Liu parla d'un ton froid. Il leva un doigt et dit. La raison. Pas besoin de raison. Tous les prétextes ne sont rien d'autre qu'un manque d'intérêt. Moi, Liu, je fais des affaires depuis tant d'années. Je crois seulement que l'argent peut tout faire. J'ai entendu dire que tu avais demandé à Zhenghao d'emprunter 200 000. Il poussa une carte bancaire devant moi. Pas besoin que tu la rembourses. Garde ces 200 000 pour toi. Liu leva les yeux pour observer mon expression. Puis il poussa une autre carte bancaire. À l'intérieur, il y a 500 000. Si tu perds contre Zhenghao, je te donnerai aussi ces 500 000. Bien sûr, nous pouvons renoncer à la récompense de l'épreuve céleste. À condition que tu n'acceptes pas de punition. Ce que nous voulons, c'est une victoire. En entendant cela, je haussai les sourcils. Quelle grande générosité de la part du président Liu. Ça commence directement à 700 000. Mais cette épreuve céleste surprise est d'une grande importance. Si je gagne, la récompense sera généreuse. Mais si je perds, je vais perdre toute ma crédibilité devant l'école. Ça va être difficile pour moi. Je tapote légèrement sur la table. Que veux-tu? C'est simple. Liu est mon camarade de classe. À cause de notre amitié de camarade de classe. Le coin de la bouche de Liu Zhenghao tremble. Je n'ai aucune amitié avec toi. J'aurais envie de te poignarder avec un couteau. Il faut ajouter de l'argent. 1 million. Je ferai le match truqué. Je perds délibérément. Je fais la promesse en me frappant la poitrine. Ne demande pas ici une somme exorbitante. Je ne suis pas sûr de perdre contre toi. Tu es si confiant que tu peux me battre? Liu Zhenghao est furieux. Il frappe la table violemment. Très bien, j'abandonne. Je ne vais plus combattre. Alors je m'en vais. On se voit sur le terrain. Sans dire un mot, je me retourne et m'en vais. Attends. 1 million, c'est ça? Je suis d'accord. Alors donne-moi l'argent. On paiera après avoir terminé. Comment? Le président Liu a peur que je ne le reconnaisse pas. Je ne suis pas du genre à manquer de sens des réalités. Si je trichais, le directeur me punirait sûrement sévèrement. Mon inscription est chez vous. Une sanction au début de l'année scolaire, ou autre. Ce n'est pas facile de s'en prendre à un élève comme ça. Principalement, je ne me sens pas embêtant que je n'ai pas cet argent. Je veux dire, au cas où. Si je perds et que vous ne me reconnaissez pas ensuite. Dans ce cas, je serai vraiment perdu, sans issue. Bien que je ne pense pas que le président Liu trichera. J'ai levé un sourcil. Mais on n'est jamais trop prudent. On a juste peur du cas où ce ne serait pas vrai. D'accord. Prends-le. Liu m'a remis l'argent. J'ai accepté avec un grand sourire. Eh bien, merci au président Liu pour sa générosité. Je souriais avec satisfaction. Liu avait toujours un mauvais pressentiment. Comme s'il avait passé un accord avec un renard. D'accord, l'école est prête. En regardant l'heure, il est déjà tard. Les enseignants du bureau des admissions de l'université Tchuan arrivent bientôt. Allons se accueillir à la porte de l'école. Après le départ de Liu Zhenghao, Tang Go avait l'air confus. Que est-ce qu'ils t'ont dit? Rien de spécial. Le président Liu voulait simplement me donner de l'argent. J'ai expliqué la situation brièvement. Tang Go s'est vraiment inquiétée. Elle a attrapé mon bras. Quelle est ta valeur d'énergie vitale en ce moment? Un peu plus de 900. Les pupilles de Tang Go se sont rétrécies. Quelle sorte de constitution divine est-ce? Quelle vitesse d'amélioration incroyable. Tu es trop impulsif. Tu te soucies trop des gains et des pertes immédiats. Tu ne devrais pas faire cette transaction avec eux. Si tu gagnes, tu obtiendras la récompense céleste. Il est possible d'obtenir une pilule d'énergie vitale. Une pilule d'énergie vitale peut te permettre de monter de niveau immédiatement. Elle a regretté en attrapant mon bras. Ta valeur d'énergie vitale est supérieure à 9 cents. Tu es sûr de gagner contre Liu Zhenghao. Je le sais. Donc, je veux aussi la récompense en argent. En tant qu'homme, je veux tout. J'ai serré le poing. Très bien,
professeur Tang. Prépare-toi à un bon spectacle. Je regardais le visage compétent et sérieux de Tango. Par un coup de folie, j'ai tendu la main pour lui pincer la joue. À l'entrée de l'école, Liu Wei et le directeur Wang attendaient déjà depuis longtemps. On dirait qu'ils attendaient l'arrivée d'une personne importante. Une voiture de société s'est arrêtée à l'entrée de l'école. Ensuite, un homme au visage sérieux est descendu de la voiture. C'était un homme d'âge moyen tenant une mallette. Mentor Go. Liu Wei s'est précipité pour saluer. Go Yi a hoché la tête d'un air indifférent. Les mentors des 4 grandes écoles sont essentiellement tous d'un niveau au moins de classe 5. Beaucoup de professeurs sont même comparables à des maîtres. Ces personnes sont déjà des élites de la société. De plus, elles sont soutenues par les 4 grandes écoles. Elles sont respectées dans tous les domaines. Mentor Go. Je suis le directeur du lycée de Nanzhou. Je m'appelle Wang Kang. Le directeur Wang s'approche également pour serrer la main poliment. Directeur Wang. Go Yi hoche la tête. Les 4 grandes écoles ont une riche histoire. Les directeurs sont tous des personnages de rang royal. Les directeurs des facultés sont également des maîtres de haut niveau. À part les officiels de Huaxia et quelques rares ascendants. Les puissants de l'industrie privée qui ont parcouru un long chemin. Il n'y a pratiquement rien qui puisse y être comparé. Allons-y. Y a-t-il une épreuve céleste surprise aujourd'hui? Oui, professeur Go. C'est une épreuve du département des bêtes apprivoisées et des arts martiaux. C'est une épreuve pour YZU du département des arts martiaux. Que mesure l'épreuve individuelle? Go Yi hoche la tête. C'est la force de combat. Combattez directement. Bête apprivoisée contre arts martiaux. Liu Wei hoche la tête. Cela semble un peu pitoyable pour YZU. Allons-y. Allons jeter un œil. Go Yi se dirige vers le terrain de sport. L'épreuve céleste sera automatiquement construite dans le vide. À part la personne sélectionnée. Les autres ne sont pas autorisés à entrer sur la plateforme céleste. Ils peuvent seulement regarder. À ce moment-là, Liu Zhenghao est plein de confiance. Il veut retrouver sa position dans le cœur de Wen Qingyu. Qingyu. Cette fois, je ne vais pas perdre. Même si YZU saute devant moi, il n'est une fourmi que je peux écraser d'une seule main. Si je gagne cette fois, je devrais pouvoir obtenir une admission spéciale à l'université Chuan. Es-tu prête à m'attendre à l'université Chuan? Sur le terrain, Liu Zhenghao est sous les yeux de tous. Et il s'adresse à Wen Qingyu. Oui, une déclaration d'amour. Liu a vraiment du talent. La grande bataille approche, mais il n'est pas du tout nerveux et a même le temps de faire sa déclaration. Comme on pouvait s'y attendre de Liu. Un homme confiant est le plus séduisant. Accepte-t-elle, fleur de l'école, Wen. Liu est riche et puissant. Un homme d'exception. Beaucoup de gens se moquent à côté. Le visage de Wen Qingyu est cependant un peu froid. Tu me mets la pression pour que je prenne une décision. Liu Zhenghao resta figé un moment. Qingyu. Je vais certainement gagner. Tu me fais confiance? Il demanda sérieusement. On en reparlera quand tu auras gagné. En disant cela, elle s'éloigna avec les bras croisés. YZU. Même si tu pouvais juste incliner la tête vers moi, ça suffirait. Wen Qingyu mordilla sa lèvre. À ce moment-là, je suis arrivé accompagné de Wen Qingxi et Tango. YZU. As-tu confiance? Demanda Wen Qingyu. Comment rivaliser avec Liu? Je faisais une révérence. Liu Zhenghao sourit froidement. Au moins, tu es conscient. Cet argent n'est pas donné pour rien. Wen Qingyu fronça les sourcils. Aujourd'hui, mon attitude est bien moins confiante qu'avant. Tout le monde était également confus. Autrefois, j'étais très arrogant et confiant. Comment se fait-il que je m'incline aujourd'hui? Peu de temps après, Liu Wei, le directeur, ainsi que ce mentor de l'université Chuan. Go Yi arriva également lentement. Chers camarades, voici le professeur Go Yi du bureau des admissions de l'université Chuan. Viens. Disons bonjour à notre mentor, Go Yi. Dès qu'il est question des professeurs de l'université Chuan, tous les yeux s'illuminent. C'est un mentor des 4 grandes écoles. Quelle personnalité importante! S'ils peuvent attirer les faveurs de cette grande personne, ils sont tous tranquilles. Chacun s'empresse de saluer Go Yi. Ils sont tous courtois et pleins de flatteries. Seul mon corps reste immobile. Plus une personne est puissante, moins elle prêtera attention à l'existence des gens du bas de l'échelle. Tu penses qu'en te courbant devant lui, il te considérera davantage? En réalité, c'est quelque chose de parfaitement normal pour lui. Pour lui, tu n'es rien de plus qu'une fourmi. Go Yi jette un coup d'œil autour de lui. Il aperçoit un jeune homme au milieu de la foule avec un sourire. Il regarde Go Yi droit dans les yeux, la tête haute. Il n'y a pas la moindre crainte dans son regard. Go Yi fronce les sourcils. Qui est ce garçon? Il me désigne en disant. Mentor Go. Voici celui dont je t'ai parlé, YZU, du département des arts martiaux. Aujourd'hui, la personne qui affronte mon fils. Liu Wei dit. Ça a un certain intérêt. Dans ce monde, les personnes talentueuses ont souvent un peu d'arrogance. Cependant, tant qu'ils ont de vraies compétences, cela ne me dérange pas, je peux être tolérant. Mais s'ils n'en ont pas, alors cela devient un peu désagréable. Je comprends ce que vous voulez dire. Wang acquiesce. Puisque Go Yi n'est pas satisfait.
Donc aujourd'hui, peu importe le résultat, je dois être expulsé. Yzu. J'ai entendu dire que tu as battu le flamand en un coup. Je reconnais que tu as du potentiel. Avant, je t'ai sous-estimé. Tu peux venir au club d'arts martiaux pour m'affronter. Si aujourd'hui tu peux descendre du ring sain et sauf. La personne à mes côtés n'est autre que le grand président du club d'arts martiaux, Wu Yun. En cet instant, il croise les bras. Son regard n'est plus aussi dédaigneux qu'auparavant. Je le regarde et souris doucement. Eh bien, attends que je descende du ring pour te faire une invitation. Si tu oses encore le faire. Après avoir dit cela, je m'avance lentement vers l'avant. À ce moment-là, la voix céleste a fait descendre une lumière dorée. Une arène dorée est lentement apparue sous les regards de la multitude. Juste devant moi. Des mots dorés sont apparus dans l'air. Veuillez faire entrer les 2 participants de l'épreuve. Les autres personnes doivent se retirer. Liu Zhenghao et moi-même brillons d'une éclatante lumière dorée. Sous les yeux de tous. Les 2 se regardent en souriant et entrent lentement dans l'arène. La barrière est complètement scellée. Cela signifie que l'épreuve céleste est ouverte. Liu Zhenghao envoie des bêtes contre Yzu en voie martiale. Le combat commence. Accompagné du son implacable du métal. Tout le monde a retenu son souffle. Sortez. Mante religieuse du vent ardent. Liu Zhenghao a lancé négligemment la sphère de la bête apprivoisée. Ensuite, une mante religieuse entièrement rouge est apparue dans l'arène. Je ne vais pas profiter de toi. C'est comme nous l'avions convenu auparavant. J'ai dit que j'allais te battre avec la plus faible des bêtes apprivoisées. Cette mante religieuse du vent ardent est une bête apprivoisée de niveau précieux. La valeur de mon énergie vitale est comparable à 400 points. C'est ma bête apprivoisée la plus faible à l'heure actuelle. Après avoir dit cela, il me regarda avec un regard obscur. On aurait dit qu'il faisait une sorte d'observation secrète. Jeune Liu. Nous avons convenu de cela. Mes lèvres ont bougé légèrement. Bien sûr. Dans ce cas, je n'hésiterai pas. Sur la mante religieuse du vent violent. Après avoir dit cela, il poussa un cri sévère. La mante religieuse du vent violent poussa un cri étrange. Immédiatement, elle se jeta violemment vers moi. Je levai la main et attrapai la tête de la mante religieuse du vent violent. Puis, avec un sourire sinistre, je la frappai violemment contre le sol. Avec ce coup, la mante religieuse du vent violent fut étourdie. Et Liu Zhenghao, à cause de la bête apprivoisée subissant un coup, subit un retour de force et cracha du sang. Que fais-tu? La mante religieuse du vent violent était écrasée au sol par ma main. Cela a fait trébucher Liu Zhenghao. Il se tenait fermement la poitrine. N'oublie pas ce que nous avons convenu. Tu as pris de l'argent à ma famille, les Liu. Il dit à voix basse en serrant les dents. Bien sûr, bien sûr. Liu Shao, je ne t'oublierai pas. Je voulais juste dire que je vais jouer le tout. Tu amènes une bête apprivoisée de bas niveau pour me battre. Cela semble un peu humiliant, n'est-ce pas? Je souris en disant. Liu Zhenghao réfléchit un moment, ce n'est pas sans raison. Tu es vraiment fort. Je t'ai sous-estimé. Le fait que tu puisses battre le flamand rose prouve que tu es assez fort. Puisque c'est le cas, utilisons ma bête apprivoisée la plus forte pour te battre. Liu Zhenghao a intentionnellement dit à voix haute devant tout le monde. Yzu ne peut pas gagner contre N. Le loup tempétueux de Liu Zhenghao est une bête apprivoisée de niveau épique rare. Même 3 bêtes apprivoisées de même niveau ne pourraient pas le battre. Yzu n'a aucune chance de gagner. Il résiste simplement désespérément. Au contraire, il vaut mieux en souffrir un peu plus. Sœur, tu en fais vraiment trop. Pourquoi est-ce que tu viens toujours ici pour faire des remarques désobligeantes? Pourquoi ne croises-tu jamais en Yzu? N'oublie pas. Tu n'arrêtes pas de le critiquer pour son manque d'effort. Le mépriser parce qu'il n'est pas ambitieux. Mais je pense toujours que Yzu doit juste être lui-même. Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux et épanoui, plus que tout le reste. Même s'il n'est pas diligent ni ambitieux. Mais il est tout de même plus talentueux que toi, Wen Qingyu. Tu passes ton temps à le rabaisser comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vaux par rapport à lui? La question de Wen Qingxi a figé Wen Qingyu sur place. Oui, même s'il n'est pas ambitieux, il est toujours meilleur que moi. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut, cette fille qui se croit supérieure? Quelle importance cela a-t-il, cette fille orgueilleuse? Soudain, la confiance en soi de Wen Qingyu a été profondément ébranlée. Pendant ce temps, sur le ring, Liu Zhenghao était déjà a sorti sa deuxième bête apprivoisée. Viens, loup du vent fulgurant. La bête apprivoisée a été lancée. La lumière s'épanche. La seconde suivante, un immense loup argenté apparaît sur le champ. Vas-y, loup tempête. Le loup géant se déplace aussi vite qu'un vent furieux. Il se précipite directement vers moi. C'est comme si une moto à pleine vitesse fonçait vers moi. On dit que les loups ont une tête de cuivre, des jambes de fer et une taille en bambou. Je recule lentement d'un pas. Puis je serre le poing. Je prends une profonde inspiration. Mon poing s'abat sur la tête du loup tempête. Son corps émet un bruit énorme. Craquement. Un grondement épuisé retentit. La seconde suivante, mon poing frappe le sommet de la tête du loup. Le son de l'impact résonne. Comme un tonnerre hurlant. Mon poing a frappé si fort que l'air lui-même a explosé en un bang. Le loup tempête pousse un cri de douleur. Il est projeté sur plus de 10 mètres.
Il roule maladroitement plusieurs fois. La foule est stupéfaite sur le moment. Ce coup de poing doit être sur le point de passer au niveau supérieur, non? Il a définitivement touché à la barrière des 900 points de vitalité. Il passera sûrement au niveau supérieur avant l'examen d'entrée. Un professeur a également pris la parole, avec une expression d'étonnement sur le visage. Un véritable désespoir. N'est-ce pas un génie? Un prodige des arts martiaux sur le point de monter en niveau. Ça montre un peu le niveau de Yzu, non? Ton fils peut gagner. Gouyi fronça les sourcils et demanda. Liu Wei avait également une expression un peu difficile. Mais en pensant à l'argent qu'il avait donné, il serra les dents et assura. Peut gagner. Mon fils ne perdra pas. À ce moment-là, Liu Zhenghao sur scène tremblait de colère. Que veux-tu dire? C'était convenu. Il cria doucement, presque comme un fou. J'ai déjà dit qu'il fallait jouer la scène en entier. Pense à ce que ça signifie de faire face à un ennemi puissant. Tu as combattu avec lui pendant 300 rounds et tu as souvent été en difficulté. Mais à la fin, grâce à ta volonté et ton sang chaud, tu as renversé la situation. Cela ne capte-t-il pas plus l'attention que de simplement écraser? Cela peut-il vraiment faire applaudir ces jeunes pleins de passion pour toi? Une victoire obtenue avec difficulté est d'autant plus précieuse. Je ris en disant. Liu Zhenghao, en entendant cela. Bien que je sente que tu es en train de me taquiner, mais je pense que tu as tellement raison. Dans ce cas, ne te retiens pas. Utilise toute ta force. Laisse-moi juste gagner à la fin. Le loup tempête a de nouveau bondi. Puis, je l'ai de nouveau frappé et l'ai envoyé voler. J'étire mes muscles et mes os avec toute ma force. On aurait dit que ce n'était pas un combat, mais plutôt un échauffement pour moi. Je fusionne toute mon énergie vitale. Avec le loup tempête envoyé valser pour la 9e fois. La foule est devenue un peu silencieuse. On dirait que Liu Zhenghao s'accroche vraiment. C'est vrai. Peu importe, il n'a jamais abandonné. C'est vraiment impressionnant. Pourtant, Yzu est vraiment fort. Je pense qu'il gère tout cela avec aisance jusqu'à présent. Ça suffit, Yzu. Il est temps que je contre-attaque. Liu Zhenghao murmura. C'est vrai. Tu as raison, Liu. J'ai souri. Je ne joue plus. Cela doit se terminer. Le loup de tempête est presque sonné. Et à la dernière minute, Liu Zhenghao donna un ordre. Contre-attaque, enroulement. Après cette bataille, il a remporté une grande victoire sans souci. Mais, bang! J'ai écrasé la tête de ce loup de tempête d'une claque. Puis, je les frappe violemment contre le sol. Je maintenais la tête du loup vers le ring. Je frappais encore et encore. Jusqu'à ce que la cervelle du loup de tempête soit presque projetée. Les yeux de Liu Zhenghao étaient sur le point de sortir de leurs orbites. C'est à moi de gagner. Que fais-tu? C'est à moi de gagner. Liu Zhenghao hurla à voix basse. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Tirant la tête du loup de tempête, énorme. Son corps se dirige droit vers Liu Zhenghao. Liu Zhenghao devient pâle en le regardant. Il s'assoit brusquement par terre. En tant que maître de bête, il est confronté à un combattant de près. Est-ce qu'on est au marché ici? 10-2 ne ferait pas le poids contre un de mes coups. Ce n'est pas du tout ce qui était convenu auparavant. N'est-ce pas mon tour de riposter maintenant? Liu Zhenghao crie avec frustration. Que comptes-tu riposter? Tu peux encore riposter, toi? Viens riposter. Attaque par ici. Je ricane froidement en donnant un coup de pied à Liu Zhenghao qui tombe au sol. Puis je pose un pied sur sa poitrine. Tu n'es pas digne de confiance. Liu Zhenghao hurle. Est-ce que ça peut se manger? Pourquoi devrais-je être digne de confiance avec toi? Ta famille Liu est puissante. Je ne vais pas d'abord jouer la comédie avec vous. Comment vais-je jouer avec vous après ça? Liu Zhenghao. S'il te plaît, comprends bien la situation. Maintenant, c'est l'épreuve céleste surprise. Sous le regard de tous. Tu as été vaincu par moi. Tu es le perdant. Tu as perdu l'épreuve surprise. Tu dois également me rembourser le pari que j'ai misé. 4 millions. Es-tu prêt? Mon sourire semble si froid aux yeux de Liu Zhenghao. Comme une lame acérée qui semble vouloir transpercer son cœur. Liu Zhenghao s'est mis à jurer de colère. Je ne suis pas touché. Merci pour tes insultes, Liu. Les aboiements des perdants sont le meilleur hommage aux vainqueurs. Puis je l'ai poussé d'un coup de pied, le faisant voler. Liu. Si c'est moi qui perds aujourd'hui, je pense que dans le prochain tour, je ne serai pas bien meilleur que vous. Vous, ces jeunes riches et privilégiés, êtes toujours comme ça. Regardant de haut les étudiants ordinaires. Méprisant les gens ordinaires. Mais moi, Yzu, aujourd'hui, je me bats justement contre vous, ces gens au-dessus de tout. Liu Zhenghao. Dans l'épreuve céleste surprise, tu es inférieur à moi, Yzu. Tu as perdu. J'ai parlé à haute voix. Ma voix résonne sur tout le terrain. Bang. Liu Wei sur scène s'est levé en colère en frappant la table. Je comprends le principe que les gens peuvent mourir pour l'argent et les oiseaux pour la nourriture. Mais tu ne devrais absolument pas utiliser ma famille Liu. Ma famille Liu n'est pas un groupe de personnes que n'importe qui peut manipuler. Jeune homme, ton chemin se rétrécit. Liu Wei était furieux. Regardant la silhouette fière sur scène. Ses yeux brillaient d'une froideur glaciale. On aurait presque envie de me dépecer vivant. Et aujourd'hui, ma posture fière.
contraste avec la misère de son fils Liu Zhenghao face à la défaite. Cela crée un contraste frappant. C'est ce qu'il appelle un bon spectacle. Tang Go était stupéfaite. Il a trompé le directeur et Liu Wei en même temps. Il est en train de voler l'argent de la famille Liu de manière flagrante. Comment ose-t-il faire cela? Après une telle audace, comment pourrait-il encore traîner à l'école de Nanzhou? Ne se soucie-t-il pas du tout de son avenir? C'est tellement fou. C'est tellement rebelle. Un tumulte s'est soulevé dans le cœur de Tang Go. Elle a été surprise de découvrir que c'était comme si elle voyait pour la première fois qui j'étais vraiment. À ce moment-là, j'ai écrasé le loup tempête sous mon pied. Liu Zhenghao a été frappé par un retour de flamme et s'est évanoui sur le champ. La voix céleste a révélé des caractères en or. Vainqueur. Voix martiale. Yzhu. Récompense, pilule d'énergie vitale 10. Tout le monde est devenu fou instantanément. C'est bien une pilule d'énergie vitale. Elle est réputée pour être le meilleur médicament avant la montée en grade. Elle augmente directement de 100 points d'énergie vitale sans effet secondaire. Un flacon en porcelaine blanche est tombé sur moi. J'ai sorti une pilule d'énergie vitale. C'était une pilule rouge de la taille d'un doigt, émettant un parfum riche. J'ai ramassé la pilule d'énergie vitale sans expression. Sous le regard fou des gens, je l'ai directement mise dans ma bouche. J'ai mâché 2 fois puis l'ai avalée directement. Voilà. Je lance un regard étonné. Je vois les valeurs sur le panneau système commencer à exploser. Manifestement, ces objets externes sont utiles pour la croissance de l'énergie vitale de l'adversaire. En un instant, je franchis le seuil des 1000. Puis, des bruits croustillants se font entendre de tout mon corps. Tous mes muscles et mes os résonnent. Une chaleur blanche s'échappe de mes pores vers l'extérieur. Cela crée des couches de fumée blanche. En voyant ce phénomène étrange, tout le monde s'exclame. Ascension. C'est un phénomène d'ascension. Il a ascensionné.